le Seigneur m'avait dit de me taire parce que ça allait finir tout seul. Et j'ai vu comment c'est fini tout seul. Mais il y a d'autres niveaux d'attaque. Dieu m'a dit là, tu vas parler. Soyez en paix. Dieu m'a donné la sagesse de parler maintenant. Soyez en paix, respirez. Écoutez. Désormais, lorsque j'aurai des choses très très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé. Écoutez, dans ce qu'il va dire, il y a beaucoup de choses. Shalom, bien-aimé. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet. Et voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division, il reste juste 5 minutes. et de tenter de déstabiliser la communauté Krefem, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela fait aujourd'hui, et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Merci, pasteur, c'est ce qu'on aime. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça. Écoutez bien. Suite au décès de mon épouse, maman Blanche, il a pris l'initiative de construire une maison. Il a commencé d'abord par ça. On y va. Le plan, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça, le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30. Ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on... Ce soir, ça va péter. Partagez le live. Mettez les cœurs dosés. Hey! J'ai dit, tapotez le live. On doit atteindre maintenant les 1 500 000. Tapotez le live. A demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle. Ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille, et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour, et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Hey. Les gars, jusque-là, je constate que nous sommes à 1 100 000 cas. Si vous n'atteignez pas les 2 millions de tapotage, on arrête le direct. Je ne suis pas là pour jouer ce soir. Ah, pasteur Marcel est en train de casser les loups, papa. 800 000 $. 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère.
catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider les biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier. Une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limité à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais. Tous ceux qui sont connectés, les 11 000 personnes qui sont connectées, vos maudits, vous tous, vos maudits. On n'a rien d'autre à faire. Chacun doit jouer son putain de boulot. Nous, on parle, vous tapotez. Et que Dieu bénisse tous ceux qui tapotent. Tout à l'heure, on va revenir au challenge. Volontairement proposé. Les calculs, d'ailleurs, sont en cours jusqu'aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement. Il dit qu'ils lui ont dit clairement qu'on va détruire ton ministère. C'est le pasteur Marcelo qui parle. Anéantir le ministère. Il parle à la chair. Il parle devant Dieu. Il parle sous l'inspiration de Dieu. Il dit ça à la chair. La chair, c'est pas pour dire n'importe quoi. Il a dit. Continuons. Anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement. Que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'église. Récemment. Ça, je suis là. Le pasteur Marcelo a fait une déclaration assez forte. J'aimerais d'entrée de jeu que vous puissiez nous dire quels sont vos ressentis par rapport à cela. Jenny, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les cadeaux, soyez bénis. Prophète, vous avez la parole. Et je tiens à préciser, lorsque quelqu'un a la parole, que l'autre bloque la parole, l'autre coupe la parole, on fait descendre celui qui est le perturbateur et l'autre continue. Vous avez la parole, prophète. Mais écoutez, Général Makosso, je pense que ce que le pasteur a dit est tellement pertinent parce que les gens peuvent attester ici que j'ai passé des jours à aller sur tous les panels, y compris ceux de la famille. Et grande a été ma surprise de savoir que toutes ces personnes qui vocifèrent sur les réseaux sociaux n'ont pas été capables d'appuyer la famille et de leur donner l'orientation en ce qui concerne quelles sont les procédures à entreprendre pour aboutir à ce qu'ils veulent savoir. Qu'est-ce que je sous-entends? Le général, est-ce que vous pouvez comprendre que jusqu'à hier, j'étais encore sur des panels congolais où je me rendais compte que tous ces influenceurs, ces gens qui passent le temps à vociférer, à lutter contre le pasteur Marcelo, n'étaient pas en train d'appuyer la famille parce que la famille ne sait même pas quoi faire pour entreprendre les procédures légales. Les procédures légales. Et si quelqu'un me met au défi, je dis que actuellement, peut-être même, le représentant encore en live, je suis monté, la famille, la représentante de la famille était présente.
sachant quoi faire en ce qui concerne les procédures légales. Le pasteur Marcelo est lucide. Ces personnes qui vocifèrent sur les réseaux sociaux ont un seul objectif, détruire l'homme. Ils ne sont pas venus en appui à la famille, car la famille est laissée pour compte. La preuve, jusqu'à date, la collecte qui est faite, générale, on est à 500 €. 500 €. Quand on vocifère sur les réseaux sociaux, on est à 500 €. Si c'est pas une volonté manifeste de détruire l'homme, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'ils ne parlent de leurs résultats. J'étais le seul j'ai dû insister auprès du représentant en lui disant, monsieur, je vous conseille, malgré l'invitation, si jamais vous la recevez du premier responsable de votre pays, donc votre président, insistez sur le fait qu'il faut que la procédure légale soit entreprise afin qu'on nous apporte des résultats. Ça, c'était moi. Et encore cet après-midi, j'étais encore dans un live où j'ai dû passer ce message à la famille. Pendant ce temps, ces personnes passaient leur temps à vociférer et à lutter contre le pasteur sur les réseaux sociaux. Le pasteur a vu clairement, les gens ont l'intention de le détruire. Ils n'ont aucune intention de soutenir cette famille qui souffre d'une douleur qui est légitime parce qu'ils ont perdu leur fille. Je m'arrête là. Ça, ce n'est que le début. Ok. Waouh, 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 waouh. Niaou. Le pasteur Marcelo a fait une sortie exceptionnelle. Des classements de papo exceptionnels. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse se battre entre nous dans le but de pouvoir respecter un certain chronogramme parce que nous sommes déjà près d'1 heure. Dites-nous, Eunice est où? J'ai l'impression que Eunice est tombée. Je vais la retrouver, ne vous inquiétez pas. Eunice sera retrouvée tout à l'heure. Niaou, vous avez la parole. Suite à la déclaration du pasteur Marcelo, Niaou, qu'est-ce que vous dites? 800 000 $. Demandez. Pourquoi? Mon général, bonsoir. J'aime les questions que vous me posez. Déjà d'entrée de jeu, j'ai écouté ce que le pasteur, le fameux pastèque, que nous on appelle pastèque, ok, Marcelo a dit. Et dans tout ce qu'il a dit, à aucun moment, je n'ai entendu qu'il a dit que la famille a demandé de l'argent comme lui l'a dit. C'est lui qui est parti vers la famille en voulant les soudoyer. Je vais appeler ça comme ça, comme dirait la loi. Vouloir soudoyer une personne. Parce que mon général, quand on veut faire les choses dans les règles de l'art, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par un notaire, on passe par tout ce qui est procédure légale, par ces personnes, et on fait les choses dans les normes. Voulant directement proposer de l'argent à des personnes, dans quel but? Le pire, c'est que c'est toujours lui qui commence, c'est toujours lui qui demande, c'est toujours lui qui propose. Et c'est les autres le problème. Mon général, des gens qui sont assis, parce que l'argent qu'il a voulu proposer, c'est parce que les gens ne lui posent pas la question, il dit ce qu'il veut. Et par la suite, il y a rien qui suit, mon général. Parce que moi, j'aurais voulu, sur un terrain neutre, pourquoi il ne veut pas le faire en conférence? Parce qu'il sait qu'il y a des questions qu'on va lui poser qui va déranger. Si à ce jour, il met une date pour une conférence, moi, Niaou, j'irai au Congo, et à ce moment-là, je poserai les questions qu'il faut. Parce que comment vous m'expliquez que la famille n'a pas menti dès le départ? Ils ont jamais menti, mon général. Ils ont dit les choses jusqu'à preuve du contraire. Le frère a dit les choses. C'est toujours lui qui les a appelés pour demander, venez chercher les vêtements, venez faire ceci. Il dit qu'il a mis dans des sacs. Sacs et sachets. Quelle est la différence? Un sac, mettre dans des sacs parce qu'il y avait trop d'affaires et sachets. C'est quoi la différence, mon général? Il n'y a pas de différence, je suis désolée. Parce qu'il dit qu'il a les photos, il va envoyer à chaque représentant. Il a fait dimanche, aujourd'hui on est lundi. Où sont les preuves en question? Où sont les preuves? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et mon général, je vais vous dire une chose. Si tout ce qu'on était en train de dire ne tenait pas la route, le pasteur n'aurait jamais pris la peine de venir répondre publiquement. Si tout ce qu'on était en train de faire, mon général, je reçois des menaces de mort. Moi. Ah bon? Oui. À ce jour, je reçois des menaces de mort de Djali. Pourquoi je reçois des menaces de Djali? Parce que si je ne fais rien,
si je ne dis rien, mon général, je ne suis pas une personne qui insulte. Donc, pourquoi je dérangerais autant si je ne fais rien de mal? Pourquoi je suis posé à mon poste tranquillement, je ne dérange personne, mais pourquoi je recevrais des menaces? Ça n'a pas de sens. Les gens sont fanatiques. Et il sait qu'il parle à des fanatiques. Et le pire dans tout ça, c'est que mon général, le pasteur, a insulté les Congolais. Oui. Oui. Le pasteur l'a fait devant la chair. Je répète encore, mon général, quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi ne pas faire les choses dans la loi comme le pays le demande? Pourquoi ne pas faire les choses bien? Pourquoi ne pas passer par les chemins qu'il faut passer parce qu'il y a un héritage. Maman Blanche, la famille, encouragez. Déposez, parce que ça énerve les jaloux. Déposez les cadeaux, là, les petits lionceaux, là, ça me fait plaisir. Sûrement, la déposer, ça me fait très plaisir. Mon général, pourquoi si les choses sont bien faites, s'il fait les choses dans les normes, tout ce qu'on est en train de lui demander, il n'apporte aucun élément? Quand je parle d'apporter les éléments, aujourd'hui, moi, Niaou, je vais vous poster l'acte de décès que tout le monde cherche là. Je vais vous le poster aujourd'hui. Et vous allez lire le nom du médecin qui est posté et tout le monde va avoir la possibilité d'aller chercher le nom du médecin. Et vous allez voir, mon général, que ce n'est pas un médecin, n'importe lequel. C'est un médecin anesthésiste. Une anesthésiste. Et on va regarder dans les fonctions d'une anesthésiste. C'est qu'une anesthésiste peut faire ce qui est dans ses fonctions et qui ne l'est pas. Et pire encore, le document qui a mentionné, dans le document, il a mentionné l'hôpital, Medi Istanbul. Et on va aller sur LinkedIn aujourd'hui même, tous ensemble, on est 14 000 personnes, chauffez-moi la chose. On va aller sur LinkedIn, je vais ouvrir l'écran et vous allez voir si ce médecin anesthésiste a travaillé à Medi Istanbul. Mon général, la famille demande les originaux pour voir si est-ce que les documents correspondent avec celui qu'il a donné en français. Merci mon bébé, voilà. Je t'aime. Et dis bah merci. Mon général, la chose qu'on est en train de dire ici, c'est clair. C'est très très clair, il n'y a même pas besoin de crier. Parce qu'à l'heure actuelle, on a énormément des choses. Énormément de choses qui portent à confusion. J'ai mis des vidéos hier dans mon compte. Allez voir sur mon compte. Je vais vous remettre les vidéos. Allez voir sur mon compte. Il dit une chose et son contraire. Il dit une chose et il fait tout son contraire. Mais comment voulez-vous qu'on croie en fait? On va revenir sur ce qu'il dit son contraire sur le dossier de l'anesthésie. Je finis par dire ceci. Mon général, le pasteur a proposé les 250 cas. Je vais éviter de dire les termes pour le live. Le pasteur a mis cet argent en jeu parce que avant le mariage de Maman Blanche et de pasteur Marcelo, Maman Blanche a misé, d'accord? A misé, parce que c'est une société. Elle a misé. Le pasteur, sur son profil, sur plein d'autres plateformes, se présente comme une personne qui, lui, est un entrepreneur. Il travaille dans l'immobilier. Maman Blanche a déposé de l'argent dans l'héritage. Et cet argent n'était pas à but lucratif, non. Cet argent, c'était pour faire en sorte que tout ce qu'ils vont faire évolue. C'était pour donner un fonds de commerce, un fonds de départ. Et maintenant, on te donne un fonds de départ. Tu l'as travaillé depuis plus de 18 ans. Cet argent. L'avoir travaillé depuis plus de 18 ans, donc ça a produit. Et le fait que ça a produit, tu ne peux pas venir directement, mon général. C'est comme si moi, je sais que tu m'avais donné de l'argent à une époque. Tu n'es plus là, je viens, je dis à ta famille, bon, tenez cet argent-là. Je rends, en fait, sans dire à la famille, mais je vous rends l'argent, on est d'accord? Je te rends l'argent, l'investissement que tu as posé, je te le rends sans que les autres, en fait, se rendent compte. On appelle ça la malice. Et en lingala, on dit maël et mabé. C'est de la malice. Alors que quand il y a eu des dépositions, quand il y a eu des choses de faites, quand il y a eu de l'investissement qui a été donné. Nous avons Ken qui est présent et Nad va lancer sur son invitation tout à l'heure parce qu'on va aborder le sujet de l'hôpital de l'Istanbul. Niaou cherche à sortir.
Et merci, mon général. Donc, je disais ceci, mon général. À partir du moment où il y a eu investissement, on ne fait pas les choses. Lui n'est pas un notaire. Merci, mon bébé. Oh là là, merci. Merci. Niaou cherche à sortir, s'il te plaît. Je vais sortir, mon général, en douceur. Je disais, mon général, à partir du moment où on n'a rien à se reprocher, on fait les choses dans les normes. Comment vous m'expliquez que les biens de la famille, les biens que deux personnes ont investis, se retrouvent dans un orphelinat, vous donnez des dons et ça n'a jamais été notifié quelque part? Puisque quand vous avez des biens, vous les notifiez quelque part. Et ça, c'était sûr et certain. J'avais dit ça la dernière fois ici, qu'il va prendre soit les biens, mettre au nom de Esther, soit il va prendre les biens et mettre au nom des enfants. Chose qu'on s'y attendait très, très bien. Et ça, c'est de la malice. Et cette femme-là a investi 100 000 pendant 18 ans. Et 100 000, ça a produit quoi? Il doit sortir toutes ses ressources. Il ne doit pas le faire au Congo parce qu'au Congo, clairement, il n'y a pas de justice équitable. Il n'y a pas de justice équitable. On va le faire dehors. Et l'histoire que oui, la famille ne savent pas ce qu'il faut faire, est-ce que c'est quelqu'un ici qui a fait les démarches à leur place? N'importe quoi. N'importe nawak, comme disent ma jeunesse française. Je me tais. Merci beaucoup. Anis, Alors, vous avez été la première. Général Makosso, avant de continuer, je vais venir rappeler à Niaou que lorsqu'on veut parler de certaines choses, il faut c'est elle qui me cite, hein, vous voyez, exactes. non? Oui, Niaou, il faut avoir les dates exactes. Maman Blanche a investi dans l'église La Compassion en 2017 et non avant leur mariage. L'héritage, elle a eu à toucher ça en 2017. Donc, il faut aller repartir vers tes informateurs qui sont des membres de la famille, si réellement tu es en contact avec les membres de la famille, pour prendre les vraies informations. Je vais continuer, Général Makosso. J'ai vraiment souffert à écouter Niaou. J'ai failli quitter le live. Moi, je pense qu'au bout d'un moment... Tu as failli quitter le live, pourquoi? Parce que je souffrais à l'entendre. Non, tu ne souffriras pas. Aujourd'hui, là, vous J'ai souffert. Parce que nous voulons la vérité. Ce que nous voulons ici, c'est la vérité, Eunice. Tapotez le live. Oui, Général Makosso. Nous tous, on souffre, Eunice. Général, j'ai souffert à l'entendre. Parce que j'ai failli même dormir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation grave et compliquée que traverse une famille. Parce que si cette affaire n'était pas aussi grave, le pasteur Marcelo, aussi orgueilleux, aussi vantard, aussi hautain que vous le qualifiez dans cette communauté, il n'allait pas s'asseoir, il n'allait pas se lever sur la chair et parler. C'est une situation grave. Et lorsqu'on veut parler par rapport à une situation grave, il faut venir pour apaiser les tensions et non chercher à envenimer la situation et induire la famille de Maman Blanche dans l'erreur. Alors, le général Makosso, ma joie est grande car le pasteur Marcelo a pris sa force, a demandé au Seigneur beaucoup de courage pour pouvoir se prononcer à ce sujet. Car au vu de son statut, il n'aurait même pas dû parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais il a tellement été harcelé, il a tellement été vilipendé. Les gens ont voulu même toucher à son église, alors qu'il ne s'agit pas ici de son ministère, mais il s'agit ici d'une situation qui concerne Marcelo en tant qu'être humain, Marcelo en tant que beau-fils. Mais les gens ont voulu toucher à son église, d'où il n'a pas eu le choix que de s'exprimer pour déjà garder sa crédibilité auprès de ceux qui le suivent, de ses fils et filles spirituels. J'avais dit ici que le pasteur Marcelo subissait du chantage car la famille lui réclamait une somme de 800 000 $, ce qui a été confirmé par le pasteur Marcelo. Une chose qui prouve déjà que j'ai des sources fiables. En écoutant le discours du pasteur Marcelo dimanche et aujourd'hui à travers votre panel, j'ai eu l'impression que j'étais en communion avec le pasteur Marcelo alors que je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais discuté avec lui. Ça veut dire que ce monsieur, lorsqu'il discute avec ses proches, les personnes qui ont fait fuiter l'information, il dit des choses qui sont vraies. Il n'est pas là
pour 15 000 détruire. personnes tapotées. C'est un homme qui est dans la vérité et même avec ses proches, même avec ses fidèles, il est dans la vérité. Le pasteur Marcelo a dit que par amour et honneur pour son épouse, qui avait pour projet de construire une maison pour sa mère après le décès de Maman Blanche Tounassi, la première idée qui lui est venue à l'esprit, c'est de construire cette maison pour sa belle-mère. Donc pour vous, ce n'était pas pour corrompre la belle famille? Non, pas pour corrompre la belle famille. C'est par amour. Parce que sa femme avait ces projets-là. Ça veut dire que dans le secret de leur chambre, quand ils discutaient, sa femme lui disait « Bébé, mon amour, je veux qu'on construise une maison pour ma mère. » Vous sentez même que la maman là, son mougouli était tellement doux que même après sa mort, le pasteur Marcelo veut construire une maison à sa mère. C'était pas n'importe quelle femme. Et aujourd'hui, ça me fait mal. Son quoi était doux? Son quoi était doux? Son mougouli. C'était pas n'importe quelle femme. Et aujourd'hui, ça me fait mal de voir même sa famille sortir ses audios pour venir mettre à nu son intimité. Mais Madame Eunice, il y a un problème. Si son mougouli était doux, que la maman était heureuse, pourquoi elle va pleurer sur la tombe en maudissant? Je ne comprends plus rien. Exactement. Et pour ça, je demande à la famille, à la team Marcelo dans les commentaires, allez demander à Sarah Tola de couper son live. Dites à Sarah Tola, Eunice est actuellement dans le live du général Makosso et on a besoin de toi aussi pour témoigner. Donc, pourquoi la maman est partie pleurer sur la tombe? Parce que moi, je pose des questions claires. Tapoter le live. Amen. Après toi, Roland, tu te prépares. Merci. Oui, je vais répondre à cette question. En mai, exactement en mois de mai, l'influenceuse Sarah Tola a été contactée et il y a des audios, il y a toutes les preuves par la famille de Maman Blanche Tounassi. On lui a dit, on veut que tu sortes sur les réseaux sociaux pour mettre la pression au pasteur Marcelo. Actuellement, nous sommes en pleine négociation. Et les négociations, c'était quoi? Le pasteur Marcelo a dit sur la chaire qu'il a eu 2 réunions avec sa belle famille. Donc, ils étaient en pleine négociation en ce qui concerne l'héritage de Maman Blanche. Et par rapport à ce qu'il a vu avec ses avocats, et il a même mentionné le nom des avocats sur la chaire, ses fils spirituels qui sont dans son église. Ils ont fait le calcul et par rapport à l'héritage de Maman Blanche, la famille doit recevoir 150 000 dollars. Mais lorsqu'il a dit à sa belle famille que je veux construire une maison pour la maman de Blanche, la famille du côté paternel a dit nous aussi on veut la même chose. Le pasteur Marcelo a déclaré que pour moi, Blanche n'a qu'une seule famille. Que ça soit famille paternelle, que ça soit famille maternelle, vous êtes une seule famille. Si vous voulez la même chose, en plus de la maison qu'il veut construire, je vais vous donner 250 000 dollars. La famille a dit niet. Ils ont augmenté cette somme pour faire 800 000 dollars. Donc, ils étaient en pleine négociation pour que le pasteur Marcelo leur donne 800 000 dollars. Et pour faire pression sur le pasteur Marcelo, sachant que c'est un homme qui tient à sa dignité, au vu de son éthique en tant que pasteur, et les âmes qu'il est en train de conduire, il savait que s'il venait sur les réseaux sociaux pour ternir l'image du pasteur Marcelo, le pasteur Marcelo sera touché. Donc, ils ont contacté l'influenceuse Sarah Tola. Ils ont dit à Sarah Tola, nous te donnons ce dossier. Vous voyez, une affaire familiale où votre fille est décédée. Ça fait près d'1 an. Vous ne cherchez même pas à savoir quelle cause. Vous n'avez même pas envoyé un membre de la famille en Turquie. Mais vous cherchez une influenceuse et vous dites à l'influenceuse, nous sommes en pleine négociation et on doit mettre pression, on doit faire pression sur le pasteur Marcelo. Toi, tu vas sortir. Nous te donnons cette affaire. Va en parler sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir des vues. Il y a d'autres influenceuses qui ont déjà commencé à en parler et ils ont les vues. Va en parler. Quand toi, tu vas en parler, nous, on ira à la tombe de Maman Blanche. On va filmer, on va faire les photos. Nous allons t'envoyer les photos là et tu vas les balancer sur les réseaux sociaux comme une façon de manipuler l'opinion publique pour que
on puisse avoir pitié d'eux. Eunice, vous venez de donner une deuxième information. Que la famille a contacté Sarah Tola, c'est ça? Oui, Sarah Tola, influenceuse. Je connais Sarah Tola, c'est moi qui ai fait sa première carte des influenceurs. Merci, le général. Voilà, donc tout à l'heure, je vais tenter de la joindre pour qu'on vérifie l'information. Mais on va faire le tour de tous ceux qui sont présents avant que nous entrons dans les confrontations directes. Wow, tu as la parole. Oh, pasteur Général Makosso. Alors, effectivement, tout à l'heure... S'il vous plaît, un rôle, avec ta permission, s'il te plaît. Oui. Les amis, j'aimerais que vous puissiez amener les cadeaux pour sécuriser le live. Il y a 10 lions qui sont en bas pour 10 veuves. Nous voulons soutenir 10 veuves, mais ce soir-là, je m'en fous de vos cadeaux. Je veux les tapotages, je veux les fleurs. Parce que nous devons savoir qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Pasteur Marcelo, je sais que vous nous suivez. Je le sais. Parce que l'un de vos collaborateurs m'a informé que tous les soirs, vous suivez nos lives. Pasteur Marcelo, j'attends votre invitation. Vous allez lancer votre invitation afin que nous puissions vous poser 3 questions devant plus de 20 000 personnes tout à l'heure qui seront connectées. Je demande à tout le monde, pendant une seule minute, tous ceux qui sont pour justice, pour Maman Blanche, mettez les cœurs, vous avez 1 minute. Tous ceux qui disent justice pour Maman Blanche, c'est à vous de mettre les cœurs. Tapotez. Tapotez. Tous ceux qui sont pour justice, Maman Blanche, je veux voir les cœurs. Tous ceux qui disent, Maman Blanche, on doit te rendre justice, c'est à vous de tapoter. Mettez les cœurs, il vous reste 1 minute. La team Pasteur Marcelo, préparez-vous. La team Pasteur Marcelo, préparez-vous. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Attends, j'ai dit la team famille de Maman Blanche, tapotez. Oui. C'est comme son mec disait, le Pasteur Marcelo et sa femme, tapotez. Tapotez, tapotez. La team Pasteur Marcelo, préparez-vous. Bravo. Vous avez écouté, vous avez la parole, vous avez suivi avec attention le live du Pasteur Marcelo. Il dit que vous les TikTokers qui l'attaquaient, bientôt, Roro, tu deviendras Maman Pasteur. Peut-être que tu seras ma future épouse, on ne sait jamais. Roro, vous avez la parole, nous vous écoutons. Très bien. Veuillez vous abonner en même temps. Très bien, merci beaucoup. Alors, on fait le live, aujourd'hui là, c'est la finale. Le on général, va se savoir. Allez-y. Le général, j'ai une petite information. À titre d'information pour Eunice, Sarah Tola a dit non. Elle est en live. C'est pas une information. En fait, arrêtez. Laissez-moi parler. J'informe, je ne coupe pas la personne. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. On n'est pas dans le live. Juste informer tout le monde. Allez-y. Allez-y, on fait Sarah Tola a dit non. Okay, tu as la parole. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans chez le pasteur Marcelo, c'est qu'il se dit tout et son contraire. C'est très drôle et c'est très marrant. Voilà quelqu'un qui nous dit qu'il a pris ton terrain pour donner à la maman pour Maman Blanche, d'accord, pour construire la maison. Mais avec quel argent, en fait? Donc, en fait, en gros, au lieu de donner l'héritage, lui, il voulait prendre l'argent de l'héritage pour construire une maison sur son terrain à lui, à limiter. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il a dit, ce monsieur-là, hein. D'accord? Donc, toi, tu te permets, je sais pas pour quelle raison, pour quelle audace, tu vas construire une maison parce que, soi-disant, c'est la fille qui voulait, machin, que c'est sa fille qui avait dit non, monsieur Marcelo. Vous aviez voulu construire une maison, c'était un don. Si je comprends bien, c'était un don ou bien c'était dans l'héritage? Je comprends peu, on comprend plus rien. Ce mec, il passe son temps à se contredire. Il dit tout et son contraire, d'accord? Voilà. Et maintenant, il dit qu'il veut être liquidateur des biens. Mais liquidateur des biens de qui, en fait? De quoi il nous parle, ce mec? Ce gars, il dit des choses qui n'ont pas de sens. On te parle de la mort, du décès d'une personne, d'accord? On parle du décès d'une personne. Et ce monsieur vient nous dire que non, il va être le liquidateur de ses propres biens. Monsieur Marcelo Ptounassi, je vous rappelle que les biens de Maman Blanche ne sont pas les vôtres. Il y a les biens de Blanche et il y a les vôtres. Et effectivement, l'exécuteur testamentaire de Blanche doit être sa maman. C'est tout à fait normal. D'accord? Voilà. Maintenant, elle nous dit que oui, voilà, chez moi, dans ma culture, on donne les biens aux enfants. Mais on s'en fout. Ta culture, c'est pas la loi congolaise, Marcelo. Ta culture, c'est pas la loi congolaise. La loi congolaise, elle ne connaît pas ta culture. D'accord? Et puis, j'ai entendu un monsieur tout à l'heure qui nous a dit que on n'est pas là, on est là seulement pour détester la famille. Mais monsieur, c'est vous et vos mensonges, vos allégations, votre méchanceté qui ont fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, selon les rumeurs, la mère de Maman Blanche serait à l'hôpital.
parce qu'elle a eu justement elle a entendu des propos méchants de votre part. Quand vous la traitez de mendiant, quand vous dites que c'est une famille qui veulent absolument faire du chantage, quand vous les traitez de maîtres chanteurs, alors qu'ils demandent qu'une seule chose, c'est où est-ce que la fille est morte? Qu'en est-elle de ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Mon enfant est décédé quand? Comment? C'est ça notre problème. La mère n'en a rien à cirer, qu'ils aient repris, qu'ils se soient remariés avec son Robocop, ils en ont rien à foutre. La famille, tout ce qu'elle demande, c'est comment la famille est décédée. La mère, quand elle était au cimetière, qu'est-ce qu'elle disait? Ma fille n'était même pas dans l'hôpital. Elle pleurait. Elle s'allongeait sur le tombeau de sa fille. Elle disait, ma fille n'était même pas dans l'hôpital. Parce qu'effectivement, Makoso, cher général, le certificat de décès, nous l'avons tous vu. Si monsieur Marcelo Tounassi était l'accompagnateur de cette dame, il était avec cette dame, qu'il a signé les papiers lui-même, il a dit, dans sa conversation d'hier qu'il avait avec lui-même, d'accord? Il a dit lui-même que j'avais effectivement signé les papiers, ma femme, je suis venu rejoindre ma femme le dimanche, parce que même pour opérer, on est obligé de signer pour signer. Monsieur Général Makoso, pourquoi le nom de monsieur Marcelo Tounassi est-il absent du certificat de décès? Parce que je l'ai sous les yeux. Je vais vous dire, qu'est-ce qui a accompagné cette femme? Qui a accompagné cette femme? Je vais vous dire, vous savez son nom, je vais vous le dire. Qui est monsieur? Alors, attendez. Alors, le déclarant, celui qui a déclaré, c'est Selal Akiyuz. Ou bien monsieur Marcelo Tounassi a changé de nom. Qui est monsieur Selal Akiyuz, né le 2 février 1965? Qui est-il? Qui est-il? Qui est monsieur Selal Akiyuz qui a déclaré avoir accompagné Maman Blanche à la morgue du Medi Istanbul? Qui est-il? Pourquoi sur ce certificat, on ne voit absolument pas le nom de monsieur Marcelo Tounassi? Autre question. Vous savez, ce soir, nous sommes dans un live qui est très, très délicat pour moi. Je ne veux pas qu'on revienne sur les mêmes théories. Vous dites ici que le pasteur Marcelo dit et dit ensuite son contraire. Prouvez-le-nous. Alors, il dit tout et son contraire, effectivement. Alors, prouvez-le-nous. Il n'y a pas de problème. Général Boscapo, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, ce soir, je veux que nous soyons dans les preuves, dans les analyses pointues et non dans les spéculations. Oh, vous avez la parole. Non, mais je ne suis pas dans la spéculation avec l'acte de décès, ou bien, je ne sais pas, c'est une spéculation. Oui, non, sur l'acte de décès, on reviendra tout à l'heure. Sur l'acte de décès, vous avez... l'acte de décès, c'est quand même ce qu'il y a le... Pourquoi le nom du pasteur Marcelo ne figure pas? On reviendra sur ça tout à l'heure. Ouais, vous avez dit alors que c'est lui-même qui a dit qu'il était avec sa femme à l'hôpital, qu'il a signé des papiers, non? Ou bien? Oui. Pourquoi le nom de cette femme, de la déclarante, qui a déclaré que la mort de la dame de Maman Blanche, pourquoi cette femme ne travaille pas à l'hôpital? Pourquoi Medi Istanbul ne connaît pas cette femme? Pour quelle raison? C'est là la clé, c'est là le point clé. Pourquoi les démarches de cette femme sont apparemment été aussi rapides, aussi fast? Comment ça se fait? C'est bizarre, non? Vous trouvez pas ça bizarre? Voilà. Maintenant, monsieur Marcelo Tounassi dit effectivement tout et son contraire. Lorsqu'un pasteur, il vient prêcher que l'abstinence, monsieur général, ça fait longtemps que tu es veuf, malheureusement. Tu as aussi 4 enfants que ta femme t'a donnés. Tu peux prendre en moins d'1 an, lorsque tu connais pas une personne, lorsque tu ne l'as jamais vue, prendre une femme, la ramener dans ta maison pour qu'elle laisse tes 4 filles? C'est normal, ça? C'est humain, ça? Ça se fait, ça? Alors que toi-même, tu es celui qui prêche qu'il faut faire du temps dans les fiançailles. Mais tu remplaces aussi facilement une femme que tous les jours, quand tu vas prêcher, tu vas dire que c'est la femme de ta vie, c'est une femme particulière, c'est une femme spéciale, elle est belle, elle a le corps, elle a tout ça, hein? Mais de qui on se moque? Ce monsieur dit tout et son contraire. Maintenant, vous qui accusez la belle famille, qui étant des gens cupides, qui sont des personnes qui veulent faire du chantage, d'accord? Mais c'est une famille qui s'est tue très longtemps. C'est une famille qui a essayé de négocier avec Makoso, avec Marcelo. C'est une famille qui a tout fait, qui a fait absolument tout dans son pouvoir pour parler avec ce monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
il a fermé totalement tout ce qui est conversation. Il a bloqué les gens sur WhatsApp. Et puis moi, ce que j'aime avec vous, c'est que ce monsieur-là, pourquoi, quand il était sur son pupitre en train de faire le clown hier, qu'il était en train de parler, en train d'insulter la famille, de diffamer sur la famille, pourquoi n'a-t-il pas dit que les audios qui circulaient étaient faux? Parce que les audios là, parce que pour l'instant, ce monsieur n'a fourni aucune preuve des 800 000 $. Attention, il n'y a aucune preuve qui a été fournie. On a sorti les Niaou, s'il te plaît. Niaou, s'il te plaît. Il n'y a aucun document qui fournit que que la famille du monsieur est venue donner 800 000 $. Pourtant, hier, il nous a montré dans sa vidéo quel était le plan, d'accord, de construction de la maison. Mais pourquoi il nous a pas montré effectivement comment l'avocat de la famille de maman Blanche a demandé 800 000 $? Pourquoi il peut pas nous fournir ce genre de détails? Ok. Hein? Je pense que intervention très pertinente. Sandy, préparez-vous. Motion. Non, il n'y a pas de motion. Motion refusée. Sandy. Voilà. La première des choses, lorsque les gens montent sur ces lives, sur ces panels, en disant que nous ne sommes pas là... Non, Roro, tu n'as pas le droit de me dire va là-bas. Général, tu me fais fermer ton micro. Non, Général Makosso, il faut qu'on fasse le live pour le respect. Aussi les injures pendant le live. Tu ne peux pas me dire va là-bas. Ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Votre mission a été comprise. Niaou, je ferme aussi ton micro. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ce Edith. Que Dieu te bénisse. Je veux que ce live-là, nous soyons dans le respect. C'est important. Voilà. Parce que l'objectif, c'est la vérité. Sandy, vous avez la parole. Pardon, général. Non, prophète, tu fermes ton micro. C'est pas de motion. C'est pas de motion. Je ne peux pas. Sandy a la parole. On va faire le tour d'abord. Puis après, on regarde vous. Donc, je disais ceci, mon général. Lorsque vous écoutez certaines personnes, notamment mon ami Niaou, tu te prépares. Ça fait très peur, ça fait mal au dos. Moi, ça m'a fait mal au dos de l'entendre. Niaou qui fait une vidéo en vilipendant Marcelo, en accusant Marcelo d'une personne magicienne. Il a fait construire un tombeau de flammation pour sa femme. Donc, une accusation qui est déjà claire et vous connaissez maintenant la position de Niaou, c'est abattre Marcelo tout simplement. On ne veut pas d'argent, mais on réclame 800 millions. 800 000 $. 800 000. Marcelo nous doit de l'argent. Question simple. Si vous pensez qu'un homme a tué votre sœur, vous négociez pour combien? Pour pardonner ses crimes? 800, 7 000, 300, 1 million, 200 millions? C'est suffisant pour la personne qui a assassiné votre sœur? C'est 300 millions ou je sais pas moi, il faudra donner 1 milliard. Les grands frères affirment qu'en regardant les cercueils, il y avait un de ses amis, un monsieur, qui lui a dit que ta sœur, on lui avait retiré les organes vitaux. Et le pasteur Marcelo a vendu ses organes. Pendant qu'ils étaient en négociation avec les avocats de qui? Le pasteur Marcelo. Mais attendez. Quelqu'un qui a déjà notre sœur, qui a pris ses organes, a vendu ses organes, et nous allons négocier avec cette personne. Posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Mon général, tu es là, quelqu'un a déjà ta fille, tu vas négocier ou tu vas traduire cette personne en justice. Il faudrait que cette... Ah, voilà. Mais pardonnez-moi. À quel moment une inspection visuelle dans une morgue devient-elle plutôt une preuve? Avez-vous... Bon, attends. Ah bon, allez-y, continuez. J'ai la vidéo, mon général. Lorsque je prendrai la parole pour la deuxième fois, il y a des vidéos. Moi, je ne parle pas pour parler. Il y a des vidéos. Et ces messieurs-là, c'est une vidéo de 6 minutes. Oui. La vidéo du frère. Parfait. Donc, il affirme clairement que M. Marcelo a vendu les organes de sa femme. Très bien, vous avez vu la vidéo. Je n'ai pas entendu, mais il dit les organes vitaux n'étaient plus là.
Voilà. Donc, lorsque vous regardez cela, le grand frère subitement devient un médecin légiste. Sommes-nous passés de la police qui enquête pour les meurtres aux États-Unis ou les TikTokers expertise? Donc, nous avons créé une science d'observation qui nous montre que cette personne, ses organes ont été vendus. Et surtout, si vous pensez que Marcelo a tué votre sœur, puis a vendu ses organes, où est la plainte? Parce qu'il s'agit de la justice, mon général. Personne ici n'est contre la famille des Maman Blanche. Nous voulons la justice. Il faudrait que la justice soit faite. Et vous allez regarder, même dans le préambule de toutes les personnes qui soutiennent le pasteur Marcelo, ils sont pour que la justice soit faite. Mais regardez, des poids, deux mesures. Ici, l'une des personnes dira, voyez, tu as donné 250 000 et tu as voulu construire la maison, mais pourquoi tu n'as pas voulu suivre la loi congolaise en termes d'héritage? Mais cette justice congolaise, vous la vilipendez. Vous dites que au Congo, la justice n'existe pas. Bon, quand il s'agit de partager l'héritage, la justice existe. Et quand il s'agit maintenant de parler, d'accuser Marcelo de porter plainte devant la justice pour avoir un procès, là, la justice congolaise est corrompue. Deux poids, deux mesures. Posons-nous des bonnes questions. Okay. Posons-nous des bonnes questions parce que c'est très dangereux cette affaire, pasteur Makosso. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Mais jusqu'à actuellement, je vous le dis en toute honnêteté, vous tous, mais vous n'arrivez pas encore à me convaincre. Parce que vous êtes préparé avec des arguments. Général, je suis prêt. Et dans le deuxième tour, Général, là vraiment, laisse-moi finir. Là, vous me coupez. Et tout le monde a parlé calmement. Laissez-moi vraiment suivre mon argumentaire, sinon ça ne va pas être cool. Excusez-moi, allez-y. Voilà. Les grands frères trouvent que dans cette vidéo de 6 minutes, que Marcelo ait été présent à la morgue chaque jour. Attendez. On parle d'un homme qui a perdu sa femme. Il reste présent, il gère les obsèques, il s'assure que tout se passe bien. Et vous trouvez ça suspect. Alors, qu'aurait-il dû faire pour être crédible? Rester, jouer au football, jouer à la PlayStation ou disparaître pendant que d'autres géraient le corps de sa femme. Encore une fois, quoi qu'il fasse, ce monsieur, il est coupable aux yeux de mon ami Niaou et ses acolytes. Même si aujourd'hui, ce pasteur-là se jette, pour lui, la messe a été déjà dite. Donc, nous ne pouvons pas convaincre les personnes qui sont là. Nous ne pouvons pas apporter de preuves ou déconstruire les arguments des autres. On peut dire, mon général, les personnes qui soutiennent cette cause, ou soi-disant Maman Blanche, ont déjà une position claire, nette et précise. Abattre l'adversaire. L'adversaire, c'est qui? C'est Marcelo. Mais je vais finir par ici. Les autres parlent du silence des enfants. Les enfants ont été empêchés de parler, vraiment. Ces enfants ont assisté aux événements. La mort de leur maman. Ils vivent avec leur père. Aucun n'a dénoncé quoi que ce soit. Si ces enfants étaient traumatisés, brisés, ou ces enfants avaient développé l'aversion vis-à-vis de leur père, le mutisme serait impossible à tenir. Tu vas sortir par là. Mais puisqu'ils se taisent, on les accuse d'être manipulés. Mais j'aimerais finir par dire ceci. Vous qui accusez le pasteur Marcelo de la mort, du mensonge, du remariage, de l'indécence, vous qui vous dressez en procureur de TikTok, en juge de cœur, laissez-moi vous poser une simple question. À quel moment avez-vous pensé aux enfants? Vous dites qu'ils ont été empêchés de parler. Vraiment. Et pour leur père, l'église et les réseaux des criminels, soi-disant, ont empêché ces enfants de parler. Ces enfants ont vu leur mère mourir. Ils ont vu leur père pleurer. Ils ont vu leur monde s'effondrer. Et ce que vous êtes en train de construire, c'est la déchirure publique qui restera éternelle dans la vie de ces enfants. Un jour,
à l'école, l'un des enfants posera la question ou dira à Chifra ou à Choukrani, c'est votre papa qui a tué votre maman et a vendu ses organes. Ce jour-là, cet enfant pleurera. Et lorsque l'enfant pleurera, cela restera irréversible. C'est ce que vous faites et le combat que vous menez. Un jour, le ciel, c'est rendre justice. Je m'arrête là. Peace and love, vous avez la parole. Bonsoir, pasteur. Sandy nous a traité de menteur, alors que moi, je ne vois pas quel type de juriste il est, c'est un pseudo-juriste. Parce qu'il nous a traité de menteur. Pas d'attaque personnelle, je l'ai dit dès le départ. Il a dit que nous sommes des menteurs au départ, pasteur. Donc, pas d'agression. Attends, s'il te plaît. Attends, Peace and Love. Non, c'est Peace and Love qui a la parole. Niaou, s'il te plaît, laisse Peace and Love parler. Non, mon général, depuis tout à l'heure, Elise m'a attaqué personnellement. Sandy l'a fait, n'a rien dit. Général, tout le monde parle sur le live. Général, tout le monde parle sur le live. Niaou, tu as raison. Prophète, ferme ton micro, s'il te plaît. Niaou, tu as raison, merci. Pas d'attaque personnelle aussi vis-à-vis de Niaou. Allons-y, Peace and Love. Voilà. Et comme on a attaqué Niaou vis-à-vis, puisque c'est mon équipe, je réponds aussi à Eunice. Eunice qui a dit qu'elle est, comment dire, impassible, c'est-à-dire qu'en gros, elle est juste dans ce qu'elle est en train de dire comme information. C'est elle qui a publié sur sa page qu'elle a été invitée au mariage du pasteur Marcelo. Et c'est elle encore qui est prise à l'église Casarema, qui fait des lives sur la famille de Maman Blanche. Donc, à un moment donné, vous voulez défendre le pasteur Marcelo pendant qu'on ne défend pas l'autre famille. Ce n'est pas normal. La famille a fait des vidéos. On n'a mis que les vidéos du pasteur Marcelo. On n'a pas tenu compte de la vidéo de la famille. On doit être impartial pour des gens qui prient et qui croient en Dieu. Mais apparemment, vous ne pensez qu'à votre pasteur. Les autres, ça ne compte pas. Mais sachez que Maman Blanche a prié dans cette église. Elle a participé aussi pour cette église. Et sa famille est en droit aussi de demander des comptes à pasteur Marcelo. Il n'est pas au-dessus des lois. Donc, pour un juriste, vous devez être capable de dire que oui, ce n'est pas normal qu'on puisse avoir pris un corps en un seul jour et l'embarquer dans un avion et partir. Donc, on a eu le temps de faire toutes les démarches administratives, de gérer tout ce qui est partie administrative. Est-ce que vous nous prenez pour des bêtes ou quoi? À un moment donné, il faut vous poser des bonnes questions. Bon, nous, on se pose des questions. Il y a ça. Je reviens sur le point lié donc à la vidéo du pasteur. Qu'est-ce qu'il nous a sa vidéo? Il commence par le premier postulat dans lequel il dit que il a proposé à la belle-mère une maison. La belle-mère n'est pas venue chez lui, elle n'est pas venue l'appeler. C'est lui qui est venu proposer une maison. Pourquoi elle propose une maison? Elle avait appelé? Non. C'est lui-même qui s'est présenté pour dire qu'il veut donner une maison. Ça, c'est de ah oui, la femme avait prévu ça. Dans ses voix et son entente, elle avait prévu de lui faire une maison. Ça avait été dit. Ensuite, il vient, il part dire à la famille du côté paternel de la femme que oui, j'ai proposé ça à la mère. Donc, en fait, tu veux leur cogner les têtes, quoi. Quand tu fais ça, tu devais normalement m'appeler de côté pour dire que voici ce que j'ai décidé de faire, mais c'est lui-même qui est venu lui-même proposer de l'argent. Les gens ne sont pas venus chez lui pour dire que oui, pasteur, on veut ci, ça. Donc, on doit d'abord remettre les choses dans leur contexte. Le pasteur aime se victimiser. Et il doit arrêter la victimisation. Si on n'était pas sorti sur les lives aujourd'hui, il n'allait rien dire plus que depuis plus d'un an, il se tait. Et il s'en fout de cette famille. S'il respectait cette famille, il ne devait pas bloquer sa belle-mère et bloquer son frère quand il lui demandait des comptes. On lui demande le papier d'avis de décès. Il ne remet pas ça aux parents. Pourquoi? Il change tout le temps de version. C'est dans ses différentes vidéos. Donc, ça, si on invente... Dans quelle vidéo il a changé de version? Dans la vidéo où il disait que la femme est morte, il n'a même pas dit qu'elle était morte de crise cardiaque, il a dit qu'il priait et tout, mais les versions changeaient, ça différait. C'est même sur la page de Niaou, parce qu'elle a publié ça. Ensuite, moi, je reviens toujours sur la partie liée à ce qu'il racontait. Il a parlé ici de partage des biens. Bon, à un moment donné, il est devenu, il se met lui-même, il s'autoproclame gestionnaire des biens de sa femme. En tout temps que dit la loi, on doit faire la division des biens. Puisque lui-même a dit qu'ils sont en communauté de biens, c'est pas nous. Donc, on doit faire la division. La division doit se faire comme un conseil de famille. En fait, c'est pas possible, hein. Donc, on a dit en communauté de biens. Dernier avertissement. Et lui-même, il a dit que c'est lui qui doit gérer les biens. Bon, à un moment donné, je suis désolé, c'est pas lui. Soit s'il ne peut pas s'entendre, on remet un notaire pour gérer la liquidation des biens. Parce que c'est bien de venir défendre, mais la loi le prévoit en fait. Donc ça, c'est pas quelque chose d'étonnant. Mais lui, il insistait sur ça et il n'a pas parlé de la partie liée au décès de sa femme. Alors que c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Bon, il va dire maintenant dans son truc que oui, quand on est pauvre, on n'a pas de moyens, on ne comprend pas ce qui se passe, mais tu viens insulter les gens en tant que pauvre, en tant que qui? C'est toi qui vis dans les poches des gens. Tes fidèles là, ce sont leurs poches là qui te nourrissent et tu viens les insulter. Parce que tu insultes la famille là, mais cette famille t'a soutenu et ces gens là eux aussi sont pauvres qui viennent te mettre la dîme dans ta caisse. Ça c'est de deux.
Tu as dit que les Congolais, ils sont les derniers de la classe. Ce que tu as dit est un pasteur. Parce que je reprends tes mots. Et tu dis, est-ce que vous comprenez le pasteur? Est-ce que vous comprenez ce que le pasteur dit? Au fait, tu nous insultes, mais tu es sûr que c'est infidèle, hein? Parce que tu insultes leur intelligence. Donc, à un moment donné, je ne sais pas ce qui te prend. Tu te prends pour une personne condescendante, mais les gens ne sont pas obligés de te subir, en fait. Les gens ne sont pas obligés de penser comme toi, et on te dit la vérité. Si ça fait mal, c'est ton problème. Parce que tu devais normalement venir te présenter, dire ce que les parents voulaient entendre, c'est-à-dire avoir des informations concernant le décès de leur fille, dire la vérité. On a une personne qui est sur le document qu'on ne retrouve pas. On a l'autre personne aussi. Voilà, et toi-même tu es là présent. On met sur la vie de décès de ta femme, mademoiselle. Bon, toi-même tu étais là. Tu as dit que oui, tu as signé le papier pour qu'elle rentre en salle d'opération. Mais pourquoi tu n'as pas signé le papier pour qu'on mette son corps à la morgue? À un moment donné, même si on est contre toi, qu'on te déteste, que vraiment, à un moment donné, il y a des évidences. Même pour le juriste Sandy qui est là, vous pensez qu'un an passe, mais il y a un doute, même ici, là, les pays développés. Mais la police viendra te chercher chez toi pour te dire qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, monsieur. Ça fait plus d'un an, mais on constate qu'il y a beaucoup de versions. Il y a bien de choses qui sont suspectes. Vous donnez beaucoup. Allez, venez, on va vous interroger. Même on vous prend pendant 48 à 72 heures. On vous met en garde à vue. Vous posez des questions pour savoir ce qui s'est réellement passé. Donc, vous vivez en France sans dire. Vous savez comment se passe la loi ici. Même si la personne a fait son acte depuis plus d'un an, ben, même si ça fait 10 ans, on va rattraper la personne parce qu'il y a les crimes non élucidés. Et on va réouvrir le dossier pour savoir ce qui s'est passé. Donc, moi, je ne sais pas quelle est cette défense qu'on vient dire, oui, ça, c'est... Non, je ne peux pas me baser sur ça. Ensuite, qui disent que la famille a mis les audios. Mais il n'a pas contredit, la famille a dit qu'il y avait des audios. Non, lui-même, il a dit que oui, vous avez vu dans quel couple on ne se discute pas ou bien qu'on a eu des machins et que les trucs sont sortis hors de leurs propos. Ben oui, c'est facile de dire ça, mais les audios sont vrais, donc il n'a pas contredit. Donc, tout ce que la famille a fait sortir aujourd'hui, c'est vrai. Bon, qu'il a proposé, qu'ils aient demandé 800 000. C'est de sa faute à lui parce qu'il a commencé à proposer de l'argent à la famille. Mais ils n'ont pas demandé ça. Au fait, qu'est-ce que veut nous faire comprendre? Qu'en gros, il va acheter leur silence. Parce que moi, je comprends ça comme ça. Et comme ils n'ont pas accepté ce qu'il a proposé, ben, il est venu faire ce qu'il a voulu faire. Et comme il pensait qu'il s'adressait à tous ses fidèles, ben, moi, je suis parti de ses fidèles pour la vérité. Kitoko, Denis. Oui, mon je général, demande à Tab de se préparer parce que lorsque Tab va monter, elle a eu à dire dans mon live qu'elle a ouvert une enquête jusqu'au niveau de Istanbul. Et aujourd'hui, là, la vérité va sortir. S'il vous plaît, les amis, je veux qu'on monte à 4 millions de tapotage et qu'on partage le live. Le live n'est pas beaucoup partagé, ça ne me plaît pas. Kitoko, vous avez la parole. Bonsoir la famille, bonsoir mon général. Je vous demande juste de laisser 3 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Au départ, le débat était centré sur les causes du décès de Maman Blanche. Mais je vois maintenant, il y a un revirement 360 degrés. Ils sont dans l'héritage. Donc, la cause de Maman Blanche, de la mort de Maman Blanche est déjà connue. Alors, si tel est le cas, donc, on s'aligne à ce que Nice avait dit au départ. Le but, c'était pas de savoir la cause de la mort de Maman Blanche, mais c'était l'argent qui était comme but poursuivi. Alors, pourquoi l'avoir nié dès le départ lorsque Nice est venu faire des révélations sur l'argent? Pour ceux qui ont un stylo, je préfère que vous puissiez noter. Pour ceux-là qui veulent l'enregistrer, vous pouvez le faire. Parce que je veux être trop clair et que je veux que ça soit trop clair dans le cerveau de tout un chacun ici. C'est que je veux dire. Mon général, trop c'est trop. Trop c'est trop. Écoutez, mon général, ça fait 1 année, allons-y lentement, ça fait 1 année que le pasteur Marcelo a perdu sa femme. C'est depuis que le pasteur s'est décidé de se remarier que l'affaire est fait surface. Évoluons, mon général, j'ai une question à poser. Qui est ce parent qui peut perdre sa fille et se taire pour revenir à l'espace d'1 année pour exiger les causes et les raisons réelles de la mort de sa fille? Moi et toi sommes conscients de l'attachement d'un parent envers son enfant. Mais les femmes qui sont dans ces lives les sont encore beaucoup plus que nous, mon général, car elles savent mieux que nous la douleur de l'accouchement. Alors, quel est donc ces parents veuves, en plus, qui attendra 1 année entière pour chercher les révélations nettes sur la mort de sa fille, mon général? Mon général, qu'ils me disent ici, parce que trop c'est trop, on doit maintenant arrêter avec ce jeu qui n'a que pour but de ternir l'image du pasteur en particulier et du corps de Christ en général. Qu'ils me disent avec preuve à l'appui, quelle est la vidéo que la mère de Maman Blanche a eu à faire où elle dit clairement et ouvertement qu'elle exige une révélation nette sur la mort de sa fille? Qu'on m'amène cette vidéo. Je ne veux pas des audios ici car tout le monde peut imiter la voix de tout le monde. Ensuite, je voulus ceux qui disent être cousine, nièce à Maman Blanche, pourquoi ils font aujourd'hui? Pourquoi ils le font aujourd'hui? Pourquoi ils n'avaient pas fait leur sortie dans des médias, tout ce qui va avec, il y a de cela 10 mois? Pourquoi juste aujourd'hui?
si les pasteurs ne se seraient pas encore remariés, auraient-ils la même énergie qu'ils ont aujourd'hui pour ternir l'image du pasteur, mon général? Si les pasteurs décident de se remarier aujourd'hui, que ça soit pour ou contre la volonté de Dieu, est-ce que les conséquences de cet acte retombera ou reviendra sur vous? La malédiction d'avoir pas écouté Dieu ou la bénédiction d'avoir écouté Dieu, est-ce que cela pèsera ou profitera à votre faveur? Veuillez noter, s'il vous plaît. Soyez attentifs, je évolue. J'ai du respect pour Maman Blanche, je salue et j'honore sa mémoire. Mais on doit souligner que les enfants sont orphelins de mère, pas de père, pour que la traçabilité de biens soit exigée jusqu'à ce point. Je crois qu'Oracle est déjà majeur, je crois, si je ne m'abuse. Et le pasteur a encore précisé que plusieurs de leurs biens étaient au nom de leurs enfants. Alors, est-ce les biens des orphelins du veuf qu'on cherche dans cette histoire, ou on veut jouer un jeu destructeur de la réputation des autres? Moi, je veux qu'on me montre une vidéo. Je ne demande pas 2 ou 3, juste une seule où Maman Blanche fait toutes ces révélations. Que voilà, moi, je veux savoir ma fille, comment est-elle morte et tout. Je veux cette preuve-là. Parce que on n'est pas ici pour parler au nom de tel, sachant que tel n'a pas dit cela. Ne me parlez pas de la famille, de la vie de la famille élargie. Déjà, on sait ici en Afrique, mon général, tout ce qu'il y a comme conflit et jalousie dans nos familles élargies. N'en parlons même pas. Et tu vas constater que ceux qui se mêlent dans ces histoires, d'une manière ou d'une autre, ce sont les personnes qui ne parlaient à peine même à Maman Blanche de son vivant. On est tous au courant de cela. Mon général, pour chuter, je vais préciser un dernier point. Je suis congolais. Je vis à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis natif de Goma, les Kivu, à quelques kilomètres du village natal du pasteur Marcelo. Marcelo, il est natif du site Kivu, plus précisément à Kabare. Moi, étant natif du Nord Kivu, ici dans notre culture, sur l'aspect de l'enterrement, je vais préciser un point important. Nous ne prenons pas trop de temps pour enterrer. Il suffit que la famille restreinte, je précise, soit réunie, directement on enterre. Ce qui nous prend 2 jours à 1 semaine à dater du jour où la personne est décédée pour l'enterrer. Si ça prend plus que ça, soit on était en attente de membres restreints, je précise encore, qui sont un peu plus loin pour que l'enterrement puisse se faire. Donc ceux qui se basent sur la durée pour dire qu'il n'aimait pas soit sa femme ou je ne sais quoi, ce sont des raisons qui ne tiennent pas la route. Mon général, permettez-moi, un prophète est monté aujourd'hui. Il a dit que Marcelo et sa belle famille, personne n'honore Maman Blanche car tous sont derrière l'argent. Mais j'ai une question à poser. À quoi revient d'honorer la mémoire de Maman Blanche si ce n'est de base à donner un avenir meilleur à ses enfants, à soutenir sa maman et voir le pasteur Marcelo évoluer dans l'œuvre du Seigneur? Qu'a-t-il de mieux que ça? Alors, l'avenir, je veux citer, l'avenir des enfants doit être assuré par des pop-corn, car même pour payer des pop-corn, là, il faut du cash, il faut de l'argent. Les ministères demandent de l'argent. La maman Blanche, la maman de Blanche, il faut aussi de l'argent. Et les pasteurs n'ont pas refusé de prendre soin de la mère de Maman Blanche. La preuve, mon général, est qu'il a promis de construire une maison. Et vous avez vu la maquette qu'il a montrée hier. Alors, j'ai fini ici, mon général. Je veux qu'on me montre, j'insiste, la vidéo où la maman de Blanche réclame tout ce qu'ils sont en train de dire là aujourd'hui en termes de la cause et de la mort. Car Kitoko Denis, vous pensez selon vous que des personnes sont en train de manipuler la maman de Blanche? Selon vous, vous pensez qu'elle est manipulée la maman? Effectivement, parce que c'est impossible qu'une mère qui a souffert pendant 9 mois passe une année entière ne sachant pas la cause exacte de la mort de son enfant. C'est impossible, Bandé. ça ne passe pas. Ok, Bandé, vous avez la parole. Réagissez maintenant à ce sujet. Ok. Merci. Bonjour, Général Makosso. Merci de m'accueillir sur votre panel. Je voudrais commencer par dire, ayant du respect. Je te réponds tout à l'heure. Tu relances ton invitation. Ayant du respect pour la mère, la maman de Blanche, parce qu'on a tendance à parler d'elle comme si elle nous devait un quelconque compte. On ne sait pas ce que vit cette dame depuis 1 an. Nous allons reprendre la chronologie des choses et je vais essayer d'être brève et de chuter assez rapidement. Ok? Donc, monsieur le pasteur nous raconte qu'il est à l'hôpital au 7e étage et puis le médecin vient lui dire que Blanche est partie. Et puis là, il a senti le parfum de Blanche, il a fait ceci, il a prié, il a voulu la ressusciter. Soyons cohérents, hein? Même pour les pasteurs, soyons cohérents, ayant les pieds bien ancrés sur terre. Arrêtons d'être dans l'illusion. Donc, il a voulu réanimer et puis elle n'est pas venue. Donc, il a embrouillé, tourné. Première version qu'il donne à la famille. Elle était partie elle devait voir le médecin qui doit retourner s'en aller aux États-Unis. Après, c'était que non, mais en fait, 2 semaines après, c'était une histoire de ligature.
Après, on nous raconte une autre histoire qu'elle a fait crise cardiaque. Après, lui, toujours, il vient nous dire que c'est une mort naturelle. Quand on est à l'hôpital, on ne meurt pas de mort naturelle. Et je vais revenir sur un point... Je vais prendre tout à l'heure. Allez-y. Je vais revenir sur un point que vous avez vous-même déjà évoqué. C'est-à-dire le délai de transport du corps jusqu'à Kinshasa, c'est du jamais vu. Et il ose dire dans son église que oui, mais lui, il a des connexions et tout. Donc, en fait, en RDC, parce qu'il a des connexions, il y a des sous-citoyens et des citoyens high level. Non, soyons cohérents à un moment donné. Respectons-nous vivants, d'accord? Lorsqu'il parle... Lorsque la famille intervient la première fois, lorsqu'on écoute bien ce que dit la grande sœur de Maman Blanche, elle explique déjà comment ils apprennent le djali de leurs sœurs et filles. Excuse-moi, Panthère, mon général, il refait la demande. Donc, on les appelle au téléphone pour leur dire « Ah, vous connaissez l'appartement de Blanche qui est à tel endroit? Venez, voilà, on vous attend là, c'est urgent et tout. » Ils arrivent. Donc, la sœur prend la maman, met dans la voiture. Quand ils arrivent, la maman et la sœur entendent quelqu'un pleurer. Et la grande sœur demande, mais qu'est-ce qui pleure? Oh non, et le frère du veuf vient dire, Blanche nous a quittés. Vous imaginez un petit peu une maman de cet âge-là apprendre cette nouvelle comme ça? C'est le tact qu'ils ont eu? C'est la considération qu'ils ont eu pour cette maman? C'est le respect qu'ils ont eu pour cette maman? Et quand la maman tombe dans les bras de son beau-fils, rends-moi ma fille, mais c'est une, comment dire, c'est une douleur complètement compréhensible. Mais comment vouliez-vous que cette maman commence à pleurer son enfant? Et c'est vers midi, donc là c'est le matin, c'est vers midi qu'il dit à sa belle famille, oh mais le corps arrive ce soir à 23h. Mais à quel moment tu as eu le temps d'organiser tout ça pour que le corps arrive déjà à 23h? Pourquoi tu n'es pas venu toi-même directement avec le corps? Et quand ils vont chercher le corps, la belle-mère tombe encore dans les bras de son beau-fils parce que, comme elle le dit elle-même, il reste mon beau-fils, il reste et il demeurera le père de mes petits-enfants. Elle lui dit, rends-moi ma fille, c'est la douleur qui parle. Quand il tourne le dos, il va dire, la maman m'envoie des pics, elle est contre moi. La manipulation commence à cet instant-là. Soyons cohérents, s'il vous plaît. Arrêtons de manipuler l'opinion publique. Si aujourd'hui cette affaire est sur la toile comme ça, c'est parce que c'est lui qui, dans tous les cas, s'est arrangé pour bloquer cette famille. Ils ont reçu le document de Djali 8 mois après, parce que la famille l'a demandé. Il a expédié le corps tellement rapidement. Il a organisé les choses tellement rapidement. La famille n'a pas eu son mot à dire dans les funérailles de leur fille, de leur sœur. Donc, je te dis, hein, quand tu dotes une femme, tu épouses une femme à la mairie, à l'église, whatever, ce que tu veux, ça veut dire que le corps même de la personne est devenue ta propriété privée, c'est ta chose, t'en disposes comme tu veux, comme bon te semble, et qu'on n'a aucun compte à te réclamer. Mais tout ce que l'on demande, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, dans quelles conditions elle est partie, pourquoi ce sont des personnes complètement inconnues et introuvables qui ont signé tous les documents officiels. Pourquoi, je dis, moi aujourd'hui, là à Toronto, si je dis que je vais aller me faire soigner à Cuba, mais l'identité qui sera prise dans l'hôpital cubain sera l'identité qui est sur mon passeport. C'est pas que j'arrive, non, mettez pas ce qu'il y a sur mon passeport, moi je voudrais que vous m'appeliez ceci. Ça n'a pas de sens. Hein? C'est-à-dire ce pays où elle s'est retrouvée n'est quand même pas le fin fond d'une forêt où la civilisation n'est pas arrivée. Un autre cas, dans toutes les versions du Djali qui nous a donné, opération ceci, consultation médicale cela. Ils possèdent un logement ou plusieurs en Belgique. Donc, ils ont les papiers belges, les cartes d'assurance de santé belges. Pourquoi elle n'est pas allée faire ça là-bas? Sachant que là où ils sont allés faire, attendez, j'ai pris des notes, ligature, BBL, whatever, tout ce que l'on veut là. Hein? C'est-à-dire, si c'était ligature là, comme il a dit, mais en Belgique, c'était mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de reportages qui sortent, qui expliquent à quel point ce tourisme médical, pour tout ce qui est esthétique et tout, cause des problèmes avec des conséquences très souvent irréversibles. Donc, elle a laissé un pays où elle a une assurance santé, il aurait pu avoir une prise en charge à 100% pour juste le plaisir d'aller dépenser beaucoup d'argent à Istanbul. Non, mais soyons sérieux. Et cette manie, cette condescendance, je ne comprends même pas l'intérêt de venir nous raconter que non, la famille veut mon argent, la famille veut ceci, la famille veut cela. Non, mais soyons un petit peu sérieux. Lui-même, quand il a rencontré Blanche avait déjà des Weston aux pieds qu'il n'avait encore jamais mis de sa vie.
Et c'est plus de 18 ans plus tard qu'il vient traiter cette famille de pauvres lots. Le respect. Et empêcher même la grand-mère de voir ses petits-enfants. Aujourd'hui, c'est non, viens voir les enfants à la maison. C'est-à-dire, tu n'as même pas de considération pour la dame qui a mis au monde cette femme qui t'a donné de magnifiques enfants. Tu la traînes à gauche, droite, tu sens les enfants de la maman qui sont obligés de dire, mais maman ne peut pas se taper des embouteillages de 4-5 heures pour aller jusqu'à son église parce qu'à un moment donné, il a exigé que pour voir les petits enfants, il faut venir dans mon église. Et quand finalement la mère, avec ses vieux os fatigués et sa peine dans le cœur, décide de se taper tout ce trajet avec les embouteillages de Kinshasa, elle arrive à l'église, monsieur enferme les enfants dans le bureau et envoie les avocats voir la belle-mère. Et les avocats demandent de l'argent, de l'argent à la belle, propose pardon de l'argent à la pauvre maman, jusqu'à ce que le fils, hein, c'est-à-dire un des frères de la défunte qui est avocat dit, mais tu dois donner cet argent en vertu de quoi? En fait, c'est pas très clair. Pourquoi tu veux nous donner cet argent? C'est lui qui a commencé à parler d'argent. Si tu veux faire un cadeau à ta belle-mère, tu veux faire un cadeau à ta belle famille, mais est-ce que tu as besoin de beaucoup parler, c'est-à-dire tu le fais, comme Néo l'a dit tout à l'heure. Tu vas voir, hein, le cadastre, tout ça, tu fais les choses, tu leur ramènes les documents. Mais là, tu ramènes les gens gauche, droite. Oui, maman, sur quel compte je dois faire le virement? Tu vas faire le virement de quoi? C'est toi qui vas faire le cadeau, c'est toi qui vas le construire. Il y a beaucoup de manipulations. Comme l'a dit la sœur de la défunte, il nous a raconté une histoire de perlimpinpin à dormir debout, des grosses bêtises, des grosses sottises. On lui pose des questions claires. Il nous dit non, le médecin devrait retourner aux États-Unis. Donc, il fallait qu'elle aille voir le médecin d'urgence là-bas à Istanbul et tout. Elle a une résidence en Belgique. Elle va aller se faire suivre à Istanbul. Les médecins là-bas. Vous avez la preuve qu'ils ont une résidence en Belgique? Ils sont résidents là-bas. Ils sont en Belgique. Vous avez Monsieur Makosso, Général Makosso, vous êtes en contact avec la famille, n'est-ce pas? La famille vous confirmera. Si vous êtes en contact avec la famille, ils vont vous le confirmer. Je ne suis pas en contact avec la famille. Mais c'est une question que je pose. Naissance, si je ne me trompe pas. Quelqu'un dit, mais je confirme. Est-ce qu'ils ont une résidence au niveau de la Belgique? Oui, ils ont une résidence au niveau de la Belgique. Si je ne me trompe pas, le dernier né du couple Tounassi, Blanche Tounassi et Marcelo Tounassi, le petit bébé mignon là, est né en Europe. Oui. Donc, elle va laisser tous les soins, les prises en charge et tout ça qu'elle a en Europe pour aller pour le plaisir de dépenser de l'argent parce qu'eux, ils ont de l'argent. Soyons cohérents, même si on dit que être riche rend bête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Panthère. Mes amis, nous allons passer à une deuxième phase qui est la phase. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le but du sujet. J'aimerais demander à l'équipe du pasteur Marcelo de préparer la réponse à la question que je vais leur poser aujourd'hui. Plusieurs personnes se plaignent en disant, le pasteur Marcelo, dans sa déclaration, a dit ceci. Samedi, Maman Blanche est allée en Turquie. Dimanche, je l'ai rejoint. Dans sa dernière version. Nous avons une vidéo dans laquelle il dit, Maman Blanche a voyagé samedi, dimanche j'ai prêché à l'église, lundi j'ai voyagé et je suis arrivé mardi. Ces deux versions sont en train de créer la confusion. Eunice, tu vas te préparer. Prophète, tu vas te préparer. Samedi, tu vas te préparer. Vous allez venir nous répondre sur ça. Calmez-vous. Ne soyez pas pressés. J'ai tout mon temps. Cette histoire-là, on veut aller jusqu'au bout. On veut comprendre. Parce que ça crée beaucoup de... Les gens sont troublés. C'est ça qui alimente tout. Mais bref, on va maintenant aborder le dossier de la Turquie. Parce qu'on a appris que ceux qui ont signé les documents n'existent pas. Certaines personnes ont parlé de... Comment on appelle ça? Une femme qui fait anesthésiste, on ne comprend pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît. On va monter à 5 millions et à 20 000 personnes, s'il vous plaît. C'est maintenant le live va commencer. J'ai écouté tout le monde. Comme vous ne voulez pas aborder les sujets clés, vous ne voulez pas vous-même rentrer dans la sauce, moi-même, je vais vous mettre, vous tous, dans la sauce. Et vous allez faire sortir la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Parce que le peuple veut savoir. Ne venez pas faire genre. Non. On veut comprendre. Moi, je veux comprendre. J'aime le pasteur Marcelo, mais je veux comprendre. Il est parti le dimanche ou il est parti le lundi?
Je veux savoir. Donc tout à l'heure, vous allez prendre la parole. Il y a Madame Tag. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'anesthésiste qui ne travaille pas et autres. Madame Tag, vous avez mené des investigations, oui ou non? Oui, ça va. Calmez-vous. Cette dame qui parle a eu à mener des investigations profondes. Vous aurez l'opportunité. On monte maintenant en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? Oh Seigneur! Pour ma part, il faut que je rectifie quelque chose. Il faut que je rectifie quelque chose. Je ne suis pas allée en Turquie. J'ai exactement fait... Non, ça va maintenant en Turquie. D'accord. Nos cœurs, comme des sorciers, on sort de nos corps et on vient d'atterrir en Turquie. D'accord. Je fais exactement... Calme-toi, je ne t'ai pas encore donné la parole. Ils n'ont pas encore tapoté. Je n'ai même pas encore vu un lion. Les amis, on monte à 20 000 personnes connectées. La team, montrez-moi que ce soir vous voulez la vérité. Tous ceux qui veulent la vérité, rien que la vérité, je vais vous donner 1 minute. Vous écrivez la vérité, rien que la vérité. Nous allons tapoter ce live et monter à 20 000 personnes connectées. Parce que c'est maintenant que le live va commencer, s'il vous plaît. J'ai tout mon temps. Jusqu'au matin, je suis là. Tapotez le live. Tapotez-moi le live. Écrivez la vérité. Rien que la vérité, tapotez le live. Tapotez. On tapote le live pendant 1 minute. Envoyez. Jusqu'à actuellement, je ne vois pas les cadeaux, ça dérange mon esprit. Il n'y a même pas une personne qui a été capable, parmi les 19 000 personnes, d'envoyer un seul lion pour les veuves et les orphelins. Je vais mettre ici l'objectif. L'objectif est marqué. Cliquez en bas. Je veux 2 personnes qui vont. Merci beaucoup, maman. Maman, merci beaucoup pour la girafe. Je veux voir tout le monde tapoter, envoyer les cadeaux. Oui, vous devez l'envoyer pour consulter les veuves et les orphelins. Parce que c'était ça le règle de toutes ces personnes. J'ai dit, on monte à 20 000 personnes. Parce que j'ai les vidéos. Il faut que tu te prépares sur ça. Parce que ça, vous devez nous éclairer. Nous, on veut savoir. Général Makosso, je suis préparé sur tout. Mais, je suis préparé sur tout. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Mais ça va chauffer. Les gars, tapotez le live. Tapotez le live. On monte à 5 millions avant que je continue le live. J'ai dit tapotez le live. On monte à 5 millions. On monte à 5 millions. Tapotez le live. S'il vous plaît. Je veux voir 100 personnes qui vont amener les chapeaux sur la tête du général. Madame Tag, c'est ça, hein? Ok, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez faire le résumé de ce que vous nous avez dit ce matin? Il y a une anesthésiste là. On dit qu'elle a disparu. Et ce matin, il y a même une anesthésiste qui était aussi montée sur notre plateau. Elle est où? Elle s'appelait comment cette anesthésiste là? Santé mentale, c'est pas elle. Anita, c'est pas elle. Il y a une anesthésiste qui vit au niveau de l'Allemagne qui était sur notre panel ce matin. Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Je ne la vois pas. S'il vous plaît, madame. Quelles sont vos investigations que vous avez eu à mener? Tapotez le live, s'il vous plaît. Je vous écoute. D'accord, ok. Moi, de mon côté, je fais exactement la même chose qu'a fait la sœur. Elle a fait des investigations depuis son téléphone. Et j'ai fait exactement la même chose en me basant sur les vidéos de M. Marcelo. M. Marcelo avait dit ceci. À l'immeuble, à l'hôpital d'Istanbul, il était au 7e niveau. Et Maman Blanche était au 1er niveau au bloc opératoire. Lui, il était au-dessus. C'est alors on lui a dit que non, l'opération s'est bien passée. Ça veut dire quoi? On a fait l'opération dans la bloc opératoire. Bloc opératoire, elle est sortie dans la chambre de réveil. Dans ce cas, il y a deux personnes. Il y a le chirurgien qui a fait l'opération dans le bloc opératoire. Et quand elle est ressortie dans la chambre de réveil, c'est alors qu'elle ne se réveillait pas. Elle se réveillait pas. Il y a un moment, elle est restée beaucoup plus longtemps. Elle se réveillait pas. Alors on a dit non. Pourquoi elle a traîné comme ça? C'est ce qu'il disait dans sa vidéo. Pourquoi ça a traîné comme ça? Après on a dit non, on est en train de la réanimer. C'est alors que l'anesthésiste, elle est anesthésiste et représentant des réanimations. La dame qui est là. C'est elle qui était en train de faire la réanimation de Maman Blanche. Quelle dame? Celle qu'on a dit qu'elle a disparu, l'anesthésiste. Non, c'est pas elle, le chirurgien. Pardon?
Allez-y. C'est pas elle le chirurgien. Le chirurgien, c'est une autre personne et elle, c'est l'anesthésiste. Pourquoi elle a signé? Elle a signé parce que la personne qui signe dans l'acte de décès, c'est celle qui constate le décès. Le médecin qui constate le décès, c'est lui qui signe. C'est alors que c'est elle qui avait signé dans le certificat de décès. Voilà pourquoi il a signé. Et on dit pourquoi mort naturelle. Il y a 5 sortes de morts. Il y a mort suspecte, mort subite, mort naturelle, mort inexpliquée et mort violente. Quand on dit que c'est mort naturelle, ça veut dire qu'on exclut déjà des hypothèses. On exclut déjà quelques hypothèses. La mort naturelle est dite naturelle quand elle résulte d'un état pathologique ou physiologique connu ou non. La mort est naturelle uniquement si la mort violente physique ou intoxication aiguë sont écartées. Ça veut dire qu'elle n'a pas été battue, ça veut dire qu'elle n'a pas été empoisonnée. Elle est naturelle dans ce cas-là. Vous voyez? Donc, on a écarté tout ça. C'est pourquoi on dit que non, la mort, elle est naturelle. Ce n'est pas une mort suspecte comme les gens pensent. Elle n'est pas morte dans la chambre d'hôtel. Dans ce cas, ça serait une mort suspecte. On ne pourra pas unimer. Dans ce cas-là, quand la mort, elle est suspecte, on n'unime pas. Il n'y a pas unimation. Ce n'est pas une mort subite non plus parce que c'était après post-opératoire. Ce n'est pas une mort inexpliquée parce que l'opération s'est effectuée. Ce n'est pas une mort violente parce qu'elle n'a pas été battue. Voilà. Elle est une mort naturelle après l'opération. Elle a fait une crise cardiaque dans la chambre de réveil. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'elle est morte dans le bloc opératoire. Elle est morte après l'opération. Ce qui s'est passé, pour la mort naturelle, dans le cas de crise cardiaque, il y a plusieurs pathologies également qui sont mentionnées, que je peux vous citer. Il y a, pardon? Allez-y. Il y a 3 cas. Il y a cardiomyopathie, il y a myocardite et puis athérosclérose. Tout ça là, c'est 3 cas qui sont là. C'est une possibilité de mort cardiaque par rapport à cela. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions que j'ai pu regarder. Madame, s'il vous plaît. L'anesthésiste, là, la femme qui a signé là, elle est où? Mais c'est les ça qu'on a fait. La femme qui a signé. La femme qui a signé, on l'a retrouvée sur LinkedIn. Elle n'a jamais travaillé dans cet hôpital. Si, elle a travaillé là-bas jusqu'au 8 juillet 2024. Elle a travaillé à Medistanboul. Elle a quitté le 8 juillet 2024, cette dame. Elle a travaillé là-bas. Où? Je l'ai eu de la grande sœur, la bouche de la grande sœur elle-même. Quelle grande sœur? La grande sœur de Blanche. Elle a dit ça comment? Elle a dit ça, j'ai la vidéo, je vous envoie ça. Tu me envoies comment la vidéo? Ok, vous restez là, madame, vous restez là s'il vous plaît. Madame Yaou. Koso, un instant le général. Les modérateurs ont bloqué Sarah Tola. Sarah Tola qui a eu à recevoir l'offre de la belle famille de faire du chantage au pasteur Marcelo, de monter. Elle a dit qu'elle a été bloquée sur ton live. Mais n'importe quoi, elle n'est pas bloquée. Elle vient de me le dire. S'il te plaît, je vérifie. Il faut vérifier. Elle m'a dit qu'elle a été bloquée. Elle écrivait même en bas, on l'a bloquée. Je vérifie ça rapidement. Madame, s'il vous plaît, revenons s'il vous plaît à notre sujet. Vous dites que la dame anesthésiste a travaillé à l'hôpital. Maintenant, elle est où? Cette anesthésiste, elle est où? Bon, oui, elle a quitté Medistanboul le 8 juillet 2024. Je regardais sur LinkedIn. Moi également, je suis sur LinkedIn. Je l'ai retrouvée sur LinkedIn. Et elle a postulé sur LinkedIn avoir retrouvé un nouveau travail il y a 1 mois. Dans un autre établissement, toujours là-bas en Turquie. J'ai publié ça même sur mon compte. L'établissement en question, j'ai pris le numéro de téléphone et tout. Ça se trouve là-bas. Elle travaille où actuellement? Pardon? Actuellement, elle est où? Elle est toujours en Turquie dans cet hôpital-là. Quel hôpital? Moi, je n'ai pas les contacts des gens de Blanche ni de M. Marcelo. Je ne sais pas leur donner pour qu'ils aillent vérifier. Non, elle travaille actuellement. Le nom de l'hôpital, non? Le nom est bizarre. Je ne connais pas. Je ne sais pas citer ce nom bizarre. Ça se trouve dans mon post. J'ai posté cela. Ok. Ok. Madame. Niaou. C'est là? La dame vient de dire que l'anesthésiste en question dont nous cherchons
a travaillé jusqu'en juillet 2024 selon les dires de la grande sœur de Blanche. Est-ce que vous avez cette information? Et donnez-nous les informations sur Juillet 2024. Oui. Mon général. Maintenant, au niveau de Istanbul, oui. Qu'est-ce qui vous paraît suspect qui n'a pas été dit, qui n'a pas été clair dans cette affaire? Nous vous écoutons. Alors, nous sommes à Istanbul. Est-ce que je peux répondre? Je peux enchaîner, c'est bon? Allez-y. Ok, d'abord, premièrement, je tenais à dire, Sandy, tu vas me pardonner. Mon général, tu peux bloquer celle-là et me tag tous les 4 secondes. Style con Sophie. Style con Sophie, c'est la dernière fois que je te dis, évite de me taguer. Merci. On continue. Mon général, je tenais à dire ici, il y a des piètres menteurs. Ici, Sandy vient de me faire un procès d'intention, comme on dit ça en droit. Sandy m'a fait un procès d'intention en disant ceci, que Niaou, toi Niaou, tu as fait, tu es en train d'accuser le pasteur Marcelo dans tes posts. Je suis une femme de la science. À aucun moment, j'ai dit qu'il a déjà. Je répète encore, personne ne peut me sortir la vidéo où j'ai dit qu'il a déjà. Je connais la loi. Donc, quand tu viens me faire un procès d'intention, parce que tu veux me faire dire des choses, vous êtes des piètres dans vos métiers. Ça, c'est un. Deuxièmement, mon général, la personne qui vient dire, Niaou, vérifie les dates, comme si c'était normal qu'une personne investisse son héritage dans quelque chose. Et le pire, c'est que elle était déjà dans le mariage, donc elle a ramené l'argent après. Et vous vous permettez de dire que c'est normal qu'on ne réclame. Mais en fait, on parle d'un état de loi, hein, de droit, pardon. On parle d'état de droit. Quand on va à la justice, on se marie civilement, c'est pour se protéger également. Hein. Je suis en train de répondre pour ceux qui me disent hors sujet là. Depuis tout à l'heure, j'avais fermé mon micro. Les individus ici se sont permis de me toiser. On parle des états... En fait, moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous connaissez la signification d'aller à l'état civil? Pourquoi on se marie à l'état civil? C'est pour se protéger et protéger ses enfants. Donc ici, on parle des choses qui sont claires, mon général. Je suis une femme de la loi. Et personne ne peut venir me dire que oui, réclamer c'est bien, c'est mauvais. Non, 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 c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Réclamer quelque chose qui te revient de droit, c'est la loi. C'est la loi. Donc, personne ne peut venir dire ici que qui est cupide. Non, 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 c'est la loi. C'est normal. Mon général, avant d'enchaîner et répondre à la question que tu viens de me poser, j'ai une question qui me semble très pertinente, que j'aimerais que tout le monde réponde. Moi, j'ai écouté très attentivement, j'étais très à l'écoute quand j'écoutais Marcelo parler. Il a dit qu'il a voulu, par sa bonté, par la mémoire de maman Blanche, il a voulu, parce que l'argent ici apparemment c'est le nœud du problème, ici. Il a voulu, soi-disant, offrir à la famille de l'argent, les 250 000 pour la mémoire de maman Blanche. Sauf que la famille lui ont demandé 850 000. 850 000. Mais lui, il s'est dit, bon, comme j'ai pas les 850 000, on va faire en sorte que tous mes biens seront calculés. On va marcher selon la loi. Mon général, j'ai une question qui est tout drôle. La loi a dit que les biens de Marcelo ne valaient même pas le nombre d'argent que tous ces gens demandaient. Donc la loi a prescrit 100 000 pour la famille. Mon général, s'il n'a même pas la somme selon lui, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas la somme, non? Et qu'il avait que les 100 000, s'il n'a même pas l'argent selon la loi, quand ça a été calculé, s'il n'a pas la somme, pourquoi est-ce qu'il veut donner les 250 000? Ça vient d'où les 250 000 qu'il veut donner? Je n'ai pas compris, s'il n'a pas quel argent? Selon lui, dans les calculs qu'il doit à la famille, et l'argent qu'il possédait lui-même, et il a fait les calculs, tous les biens étaient donnés aux orphelinats. Ce que Marcelo possédait ne valait même pas 250 000, après les calculs, valait 100 000. Mon général, s'il n'a pas les 250 000, il n'a que 100 000 dans son compte. Les 250 000 viennent d'où? Motion.
Oh, mon général, il faut la faire descendre. Tu avais dit. Maintenant, il faut le faire. Motion. Eunice, tu la laisses finir. Merci, mon bébé. Mais s'il n'y a pas de motion, aucune motion acceptée, continue, Niaou. Mais elle est en train de poser une question. Laisse. Non. On Qu'elle me a laisse. fini, vous allez avoir le temps. Merci. Je demande à Sandy de se préparer. Donc, mon général, si il n'a même C'est pas moi qui le n'ai pas montant compris la parole. Calme-toi. Mais qui Je t'a vais coupé tuer la ça. parole, mon prophète? Non, Mon prophète, général, calme-toi ça là-bas. commence à devenir quelque chose, là. S'il vous plaît, vous n'allez pas gâter le live. On est dans un live sérieux. Franchement, comment je vais gâter ici pour vous? Allez-y, Ça va être autre Niaou. chose. Donc, j'étais en train de dire, mon général, s'il n'a pas l'argent demandé, Ok, c'est vrai, il ne prophète. les a pas sur son compte, comment est-ce possible? Même s'il avait 125 000, après les calculs de tous ses biens, il avait que 125 000. Mais les 250 000 qu'il voulait leur donner, ça vient d'où? Ça n'a pas de sens. Ça vient d'où cet argent-là? On passe sur la question, et ça, il faudra répondre. Mon général, je reviens sur la question de l'anesthésiste. Alors, je pense que ici en commentaire, parce que la dame fait que des spéculations. Son intelligence, c'est Des preuves, je ne spécule jamais, jamais je ne spécule, Mon jamais. général, Attends, tu la laisses finir, s'il te plaît. il y a quelque chose, dis donc. Vas-y. Oh là là. On est sur la Turquie maintenant. Mon général, j'adore les personnes qui se basent sur Google. Vous savez, moi j'aime les choses que je maîtrise. Par exemple, le droit, c'est quelque chose que je maîtrise. J'aime quand je maîtrise un sujet, je peux en parler. Mais quand on ne maîtrise pas les sujets, mon bébé, Jessie de Jessie. Jessie Soy, on attend la personne qui va envoyer le premier lion. Et jusqu'à Mon actuellement, bébé, je n'ai continue pas à faire encore vu plaisir, quelqu'un mon envoyer le premier lion. Mais vous êtes tous des coulés. 19 000 personnes coulées. Vas-y, Niaou. Enlevez mes bébés. La team Maman Blanche, faut les enlever. Mon général, je remercie d'abord la team Justice pour Maman Blanche. Mon général, je reviens à la question de tard. J'aime les personnes qui se basent sur Google. Ça veut dire qu'ils ont fait un minimum de recherche. Donc, ils ne sont pas les derniers de la classe comme leur pasteur. Mon général, cette dame vient de dire que la dernière personne a constaté que une personne ne respire plus, c'est l'anesthésiste. Ah! Mon général, on a déjà regardé plusieurs films ici. Et même si on fait un massage cardiaque, c'est pas l'anesthésiste qui détermine si la personne n'est plus en vie. Non, c'est pas vrai. C'est le pourquoi on appelle toujours un médecin qui vient. C'est pas l'anesthésiste, c'est le cardiologue. Pourquoi cette dame vient nous dire que l'anesthésiste... Pas légiste. C'est lui le médecin légiste. C'est pas l'anesthésiste qui va venir nous dire ici que ouais, la personne est Adja. Mon général, depuis quelle heure? Depuis quand et où? Donc l'anesthésiste prend... Attendez s'il vous plaît, pardon. En fait, comment je parle? On dirait que ça vous pique, hein? Mon général, tu ne fais plus ce que tu dois faire, hein? Vas-y. Attendez. Vous-même, vous dites des choses et vous maîtrisez pas. Donc, je pense que ici, il y a des personnes qui travaillent dans ce domaine, qui pourront répondre à la question correctement. Et puis, je vais demander, mon général, à toutes les personnes qui vont parler actuellement, de nous ramener la preuve. La personne qui dit que la maman de... Ça, je vais répondre pour Sandy. La maman de... On veut une vidéo. Et l'autre, il s'appelait comment, Kitoko? L'autre qui était venu nous dire ici que oui, on veut une vidéo de la maman qui réclame la justice. La maman était une personne qui est manipulée. Mon général, je vais repartir en vous montrant par A plus B que les enregistrements n'ont pas été faits par Maman Blanche. Merci mon bébé. Wouh! Ça chauffe, dis donc. Que la personne qui était en train d'enregistrer n'était pas la maman, mais Maman Blanche. Ça, c'est un. Deuxièmement, la maman a fait des vidéos. Mon général, tu l'as vu. Est-ce que tu peux confirmer? Dans le cimetière, oui ou non? J'ai vu la vidéo de la maman dans le cimetière. Où elle réclame la justice, oui ou non? J'ai vu cela. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus raison de discuter. La personne qui demandait la vidéo de la maman a son âge. Sa fille parle avec elle directement. Elle va être manipulée par rapport à quoi? Et le pire dans tout ça, ceux qui sont en train de douter des voices, réécoutez le discours du pasteur. Le général, je te pose la question, toi qui as écouté le discours du pasteur, à quel moment est-ce qu'il a nié les audios? Non, il n'a pas nié les audios.
Il a même confirmé. Laissez-la finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Merci, Panthère. Il a même d'accorisé, il a même dit, il a même affirmé que les audios venaient bel et bien de maman Blanche. Et qu'il ne va pas répondre maintenant. Il ne va pas répondre tout de suite. Pour ceux qui doutaient des audios, de la véracité des audios qu'on était en train de mettre, il a lui-même confirmé que les audios étaient bel et bien maman Blanche. C'est sorti dans leur contexte. On était en couple. On avait aussi des problèmes en 18 ans. Sauf que les audios ne sont pas finis et il y a des audios qui arrivent. D'accord. À bientôt. J'aimerais apporter en général, je peux répondre. Laissez-moi finir. J'aimerais apporter une précision de taille. Parce qu'il faut qu'on évolue. On est sur la Turquie et là, c'est une question de la vie d'une personne et une affaire sérieuse. Comment le décès à l'hôpital ou en maison de retraite est-il constaté? Je lis. C'est un professionnel de santé qui constate le décès et établit le certificat du décès. Le professionnel de santé peut être l'une des personnes suivantes. Médecin, médecin retraité, étudiant en cours de 3e cycle des études de médecine, praticien ou diplôme étranger hors union, infirmier diplômé d'État, etc., etc. Tout à l'heure, Madame Tad a dit ce qui suit, parce que je veux qu'on soit juste, que c'est le médecin qui constate s'il soit médecin dentiste. Elle n'a pas dit ça, elle a dit l'anesthésiste. Non. Elle n'a pas dit c'est l'anesthésiste. Elle a dit, on peut, non, bon, en général, madame, elle a dit l'anesthésiste. Bon, madame, reprenez ce que vous avez eu à dire. Elle a dit l'anesthésiste. Bon, on va pas le seul de retenir ce qu'elle a dit. Vous avez dit je peux répondre, oui, je peux répondre. La dame, elle a eu à faire une opération. Madame Blanche, elle a fait une opération. Ça veut dire qu'on a dû lui mettre de l'anesthésie. La dame en question, Semra Ouloudemir, elle est anesthésiologie et spécialiste réanimation. Elle est également spécialiste réanimation. Ça veut dire qu'elle est du domaine. D'accord? Et puis, c'est pas le problème même si on arrive... Non, je dois apporter un additif. Un additif, oui, elle a besoin. Non. C'est elle qui a abordé le sujet. Je finis, s'il vous plaît. Je finis. Elle est spécialiste réanimation et anesthésiste. Donc, c'est elle qui fait la réanimation. Et puis quoi? Il faut pas oublier que non, dans le certificat, l'hôpital a reconnu le décès. Moi, j'ai une entreprise. Dans mon entreprise à moi, c'est moi qui signe au nom de mon entreprise. Je peux également déléguer un de mes ingénieurs pour qu'il signe. Quand je lui envoie pour un dossier, c'est lui qui signe, qui représente l'entreprise. C'est l'hôpital qui est responsable du décès. Et la dame, la grande sœur, elle disait quoi? L'hôpital dit avoir reconnu le décès. L'hôpital, c'est un immeuble. L'hôpital est la personne morale. Elle est la personne morale. Si elle reconnaît, c'est factice, c'est directement. Elle est la personne morale, elle est représentée par la personne qui a reconnu le décès physique. Au moment là, même si l'anesthésiste est parti, la reconnaissance du décès reste authentique. Parce que l'hôpital reste, c'est la personne morale qui est là. Dit l'anesthésiste. Oui, donc, la question que j'aimerais poser, parce que Niaou, tout à l'heure, tu as eu à dire, si je me trompe, Niaou, que la dame a dit que dans l'hôpital, ce n'est que les anesthésistes qui reconnaissent les décès, mais je me suis trompé. C'est ce qu'elle a dit. Non. Mais c'est ce qu'elle a dit depuis tout à l'heure. Non, désolé. J'ai dit que c'est elle qui a reconnu cette dame, cette médecin-là. Non. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais Niaou, toi, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit celle qui a reconnu le décès, c'est la personne qui signe. Parce que moi, j'ai entendu. C'est que le général a entendu. C'est dans le cas de maman Blanche, c'est l'anesthésiste qui a reconnu le décès. Exactement. Maman Blanche, exactement. Elle est l'anesthésiste qui reconnaît tous les décès. Mais c'est ce que tu as dit, non, ma chérie. Pour le cas de maman Blanche, elle est également spécialiste de réanimation. Oui. C'est elle qui réanime. Général, donne-moi la parole. Le prophète, attends d'abord. Je vais apporter des éclaircies, s'il te plaît. Non, je veux c'est toi qui as la parole. Donc, sur ça, j'aimerais qu'on soit clair. Qu'est-ce que vous avez dit, Madame Tag? Reprenez ce que vous avez dit.
Je dis ceci. Il y a deux médecins, il y a plusieurs médecins. Peut-être que ces jours-là, c'est elle qui était le jour-là qui a travaillé. Donc c'est elle qu'on a demandé à pouvoir réanimer Maman Blanche quand elle ne se réveillait pas. Donc c'est elle qui a constaté le décès pendant son aire de service. C'est tout à fait logique et normal. Elle est spécialiste de réanimation, en plus d'être anesthésiste. Mais c'est ce que tu as dit, ce jour-là, c'est elle qui a signé les documents. Oui. Oui, elle a signé parce que c'est elle qui a constaté ma chérie, mais pourquoi tu dis non alors? Non, parce que tout simplement, il y a un sujet qu'elle a dit qu'à l'hôpital, ce n'est que les anesthésistes qui reconnaissent tous les décès. Non, répète encore. Le général, elle a dit que c'est l'anesthésiste qui a reconnu. Et c'est pas le Donnez-moi la parole, ça va arrêter. Laisse. De l'anesthésiste. Je pense que sur ça, vous êtes entendu maintenant. Prophète, nous sommes dans un sujet très sérieux. Je sais. Très Je suis conscient. Avez-vous des éléments de déconstruction de la partie oui, donc Général je commence. Makosso, Non, s'il vous plaît, je commence. Non. Je vais dévoiler de quoi elle est. Oui, d'accord, je suis sais. obligée de vous Garde dire. ça. Je suis d'accord, garde ça. Je dis, le général Makosso. Non, c'est important. Prophète, Eunice dit qu'elle va nous dévoiler de quoi. On sait. Mais calmez-vous. Laissez-moi commencer. Général, laissez-moi commencer. J'ai dit, laisse-moi commencer. Attends d'abord, il déconstruit les petites choses d'abord. Attends, il déconstruit les petites choses. Général, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. C'est ce qu'elle te dit. D'abord, général, un anesthésiste, c'est qui? Je dis que quand le pasteur Marcelo prend la parole et qu'il dit que quand il s'exprime, il y a des têtes des derniers de classe qui sont là, c'est pas une insulte. Ce sont des gens qui ne font pas leur devoir préparatoire avant de prendre la parole et qui prétendent avoir des positions. Je rêve ou je suis en train de sommeiller. Conscient. Non, Mutez-vous. il n'y a pas de motion. Bah, il fait quoi là? Mutez-vous. Non, il n'y a pas de motion. Mutez-vous, quand je chacun parle. On laisse la personne parler. Voilà. Tu te prépares. Oui, voilà, je parle. Oui, je parle. Je parle. Monsieur le général a le pouvoir de donner sa parole à quelqu'un d'autre. Continuez, vous pouvez. Qu'est-ce qu'on appelle un anesthésiste réanimateur? C'est quoi cette personne? C'est une personne qui détient déjà le diplôme de médecine, soit un master, soit ou un doctorat. Tu vois? Il a complété la formation spécialisée. Vous comprenez? C'est quoi son parcours en fait? C'est quelqu'un qui a pris d'abord les premiers 4 ans pour se former et qui après prend encore 3 ou 4 ans. Vous faites, n'allons pas sur ça, revenons sur Maman Blanche. N'allons pas loin, c'est qui est à côté. Non, attends, non, mais général. Bon, allez. Oui, ce que je vais dire, quand la sœur Ambata dit que c'est un médecin, c'est réellement un médecin qui est spécialisé dans une discipline. Elle est spécialisée dans une discipline, donc elle peut, constater le décès. Ce qu'elle dit là, c'est légal. Les gens d'ici n'ont pas fait leur devoir. C'est ce que le pasteur Marcelo appelle les têtes des derniers de classe. Ils n'étudient pas. Pourtant, on a le même cerveau. Allons-y. Dans ce qui concerne le pasteur Marcelo et ses actions, les gens ont parlé du fait que le pasteur Marcelo, j'espère qu'il y a un homme de loi ici qui va me contredire, le pasteur Marcelo a fait un arrangement à l'amiable avec la famille. Que dit le code? Pasteur Ken va prendre la parole. Oui, que dit le code de la famille à cet effet? Parlant des successions, est-ce que quelqu'un peut me dire que ce n'est pas une pratique légale que de rencontrer les héritiers pour un arrangement à l'amiable? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche ici pour me dire que la proposition du pasteur Marcelo était une pratique illégale? Non. C'est une pratique légale dans le code de la famille congolaise. Monsieur Ken, vous allez répondre à ça. Maître Ken, vous allez répondre à ça. Oui, je continue. La proposition. Répondez la question. Oui. Je dis, est-ce que la pratique d'avoir un accord à l'amiable dans le cadre d'une succession, donc du partage de l'héritage, est une pratique proscrite par le code de la nationalité congolaise? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens racontent des histoires. Le pasteur Marcelo est en train de faire des choses qui sont approuvées par la loi. Vous parlez à quelqu'un qui a un conseil juridique. Voyons, on est sérieux? Maintenant, parlons de la liquidation. Reprends la parole. Quand je vous ai dit que si ce n'est l'intention de détruire le pasteur Marcelo, ces personnes-là ne font aucune recherche et n'appuient même pas la famille. Je sais de quoi je parle. J'ai fait des recherches. Tout le monde peut confesser ici que j'étais sur presque tous les lives en prenant des notes.
Et quand j'avais l'opportunité de rencontrer les membres de la famille, je leur donnais des conseils pour leur permettre de savoir quelle est la procédure légale qui leur permettrait d'atteindre leurs résultats. Les gens sont restés sur des panels en train de discuter à longueur de journée contre le pasteur Marcelo. Je reviens maintenant dans le code. Allons-y dans ce qui concerne la liquidation. Qui a le droit de faire la liquidation? Monsieur Ken est un juriste, j'espère qu'il est informé de ces articles-là. Le pasteur Marcelo est dans le droit légal, je répète encore. Quelqu'un qui ouvre sa bouche, il me montre le contraire, sinon il se mute. Marcelo a le droit légal de faire la liquidation de ses biens. Et quand les gens parlent de ses avoirs, le calcul mathématique, je peux comprendre que, oui, on n'a pas tous la capacité de comprendre les calculs mathématiques, mais on parle de partage sur quelle portion? Les 50% qui représentent les avoirs de la femme, qui a fait une communauté de biens avec lui, jusqu'à la date du décès. Donc, dans ces 50%, on sait bien qu'il y a un partage. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les gens me parlent de... Non, les avoirs de Marcelo, il a bien signifié. Maman Blanche et lui étaient des gens très sérieux. Tellement sérieux, pasteur Marcelo, qu'ils ont été capables de planifier non pas leur présent, mais l'avenir de leurs enfants, en sécurisant, pasteur général Makoso, en sécurisant l'avenir de leurs enfants, en leur octroyant la propriété totale de certains de leurs biens, pour sécuriser les enfants. C'est des gens sérieux, qui faisaient intervenir des hommes de loi dans le processus. Donc les gens nous parlent de quoi ici? Quand ils n'ont rien à dire sur les interventions du pasteur Marcelo qui dit que leur intention c'est vraiment de le détruire parce qu'ils sont concentrés pour le détruire, ils n'ont apporté aucun soutien à la famille. J'ai dit actuellement il y a 500 dans la cagnotte. La famille ne sait même pas quelles sont les procédures légales pour faire ce qu'ils doivent faire. Pendant que les gens viennent ici vociférer en prétendant être des hommes de droit connectés à la famille. Pour quelle distraction? Je reviens maintenant à la charge. Allons-y. Que quelqu'un m'ouvre la bouche et me dise que la procédure légale n'a pas été enclenchée. Et les gens s'étonnent de ce que le pasteur Marcelo n'intervient pas sur des sujets précis. Mais un homme sérieux qui est encadré par un conseil juridique et un comité ne peut pas parler sur tous les points. Il a dit dans sa phrase, mais les gens ont une inconscience. Quand il parle de tête de dernier, c'est réellement des têtes de dernier qui n'ont pas la capacité pour comprendre les codes élémentaires des gens de ce niveau. Il dit, dorénavant j'écris, donc il est encadré. Il prend des points sur lesquels il peut intervenir. On parle d'accusations graves, dans lesquelles on parle de meurtre. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme sérieux qui se respecte prend la parole et intervient sur tout? Vous parlez des détails, les détails de la mort, donc les conditions de la mort, ce sont des informations privées. Pourquoi il viendrait parler de ça sur la chair? C'est ça en fait. Les gens ici ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour savoir si un anesthésiste est un médecin qui a l'autorité de constater une mort. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour savoir que disent les lois en fonction de tout ce qui s'est passé avec le pasteur Marcelo. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour que je t'apprends, général. Le pasteur Marcelo, lorsque on lui donne les documents qui rentrent, si les gens ont une plainte à faire, savais-tu qu'ils doivent le faire contre l'institution? L'institution, l'hôpital dans lequel l'opération a eu lieu, s'ils trouvent que pour eux c'est pas clair, c'est contre cette institution. Mais les gens se lèvent et puis ils prétendent vouloir accuser le pasteur. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est quoi? Que les gens ouvrent la bouche et me disent si ce que je dis n'est pas logique. Vous portez plainte contre lui sur la base de quoi? Quels sont les faits que vous nous reprochez? Général, mute-toi. Général, j'ai posé la question à la famille. Le général, il est dans l'insulte depuis tout à l'heure. Hein? Non, mute-toi. J'ai pas insulté. Il a insulté le nom de quelqu'un. Voilà, général. Général. Exactement, général, je continue. J'ai dit que moi, je suis parti, même on avait bloqué ce compte, j'ai fait sortir un autre de mes comptes. J'ai eu l'opportunité de causer avec la famille cet après-midi sur le live du représentant. La famille ne savait même pas quelle est la procédure légale qu'ils doivent entreprendre pour aboutir à leur but. Ils recherchaient, ils tâtonnaient. Et comme nous respectons leur douleur, nous leur avons conseillé, mesdames, les prétentieux d'ici, c'est à vous que je parle. Quelles sont les procédures légales qu'ils peuvent entreprendre pour atteindre leur but? C'est ce qu'on appelle soutenir une famille. Nous ne sommes pas dans la rêverie, nous disons que les gens veulent s'en prendre au pasteur Marcelo. Parce que si ce n'était pas le cas, ils allaient soutenir et le pasteur et la famille à entreprendre des démarches contre le centre dans lequel s'est opérée l'opération. Voici ce qu'on appelle un raisonnement logique. Merci. Merci beaucoup, à moi la parole. S'il vous plaît, on va aller point par point. Roro, vous avez la parole. Merci beaucoup. Préparez-vous. Merci beaucoup. Je prépare, général. Oui. Alors, moi, ce qui me fait marrer, c'est que voilà quelqu'un qui nous dit, oui, on n'aime pas la famille, on n'en a rien à faire. Tu sais pas si on parle avec eux en privé, mon cher ami. Tu ne sais pas. À ce que je sache, tu ne lis ni mes messages,
ni mes appels, d'accord? Donc, tu sais pas ce que nous conseillons à la famille, ok? Voilà. Donc, quand tu ne sais pas, monsieur, tu te tais religieusement, d'accord? Et tu te mets à ta place, tout simplement. Maintenant, je vais vous poser la question parce que tout à l'heure, on nous parle, oui, l'anesthésie, ça fait ceci, l'anesthésie, ça fait cela, patati patata, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vous pose la question, qui est celle-là, Akius? Pourquoi on ne parle pas de ce monsieur, c'est Akius, qui est le déclarant de la mort de Maman Blanche? Tag, vous avez mené vos athlètes, c'est qui cette Oui, dame? j'ai la réponse. J'ai la réponse. Akius. Madame. Attends, tu veux qu'elle réponde maintenant ou après? Oui, qu'elle me réponde. Ça dépend. Réponds Allez-y, maintenant. Elle te pose répondez-moi. la question, puis elle répond sa parole. C'est qui? Ok. Ce monsieur-là qu'on a dit clochard, qui n'est pas un clochard, c'est une personne qui est juste pas très bien soignée. La grande sœur amie a vu au téléphone, en vidéo sur WhatsApp. Et elle a déclaré que c'était un clochard, juste pour avoir vu. Voilà les spéculations. Et le monsieur, c'est pas lui qui a déclaré le décès. C'est lui qui déclare le décès, ce n'est que le médecin. Dont la dame. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui suis en train de parler, non? Vous mentez, Je vous madame, parle. vous êtes une menteuse, madame, vous êtes une menteuse. C'est qui au juste? menteuse, madame, vous êtes une c'est écrit, c'est la déclarance, c'est la Qui est écrit sur l'acte de décès, il a signé, mais toi tu dis que... Laissez-moi parler. Laissez pas la question, ma chérie. Laissez-moi parler. C'est lui qui constate le décès, ce n'est que le médecin. Et c'est la dame là qui est spécialiste de réanimation, dont l'hôpital reconnaît le décès. Le médecin, le monsieur en question, c'est la personne qui est là, qui pour informer. Non. Il y a deux personnes qui ont signé. Non. J'ai la vidéo, je vous envoie la vidéo. Quand la sœur était en train de parler. Le monsieur n'est pas celui qui a constaté le décès. Elle est là, elle a dit la personne qui va informer la famille. La personne qui va informer la famille. Mais c'est pas lui qui a constaté le décès. Oui, la personne qui informe la famille, mais c'est pas lui qui constate le décès. Alors, général, général. Wow, tu as la parole. Oui, général. Alors, je vais vous dire, voilà comment quelqu'un vient de tomber dans un trou profond. Écoutez bien. Le déclarant sur un acte de décès est la personne qui fait la démarche administrative pour enregistrer le décès à l'état civil. Ce n'est pas obligatoirement un membre de la famille ni le médecin. Il peut s'agir de toute personne ayant connaissance du décès légalement autorisée à le déclarer. Je répète, le déclarant sur un acte de décès est la personne qui fait les démarches administratives pour déclarer le décès à l'état civil. Monsieur Marcelo Tounassi a bien dit être présent, n'est-ce pas, quand il était dans l'enceinte de l'hôpital. Il a bien dit qu'il était là. Général. Moi, j'ai la réponse. Fermez vos micros. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Fermez vos micros, voilà. Parce qu'elle est en train de développer un élément très essentiel. Pourquoi le déclarant n'est-il pas le Marcelo Tounassi? Pourquoi ce n'est pas lui qui est en train de faire justement toutes les démarches administratives? Pourquoi ce n'est pas lui qui est en train... Parce que le déclarant... Non. Le déclarant peut être n'importe qui, toute personne proche de cette femme, toute personne de la famille, d'accord? Toute personne qui est dans la famille de cette... qui est un membre de la famille. Lui-même, c'est écrit sur le certificat de décès. Déclarant, c'est écrit quoi? Quand vous regardez sur le certificat de décès, déclarant lien de parenté, son ami. Je peux répondre? Tu vas fermer ton micro, madame. Tu vas répondre après. Monsieur. Ferme ton micro. Je sais que ça pique, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. C'est le continent. Je suis la première de la classe, t'inquiète pas. C'est le continent. Aval, c'est le continent. Ça, là, on appelle ça but en or, maman. Voilà. Je suis en train de vous donner les balles. Vous allez répondre à ça. OK, voilà. Donc, je demande, je vous pose la question. Comment se fait-il que ce monsieur qui est en train, qui a déclaré son ami, c'est lui qui fait toutes les démarches administratives auprès de la famille? Pourquoi sur l'acte de décès, il a écrit que Madame Tounassi n'est pas mariée? Comment ça se fait? Comment ça se fait que sur l'acte de décès, on ne sait pas qui est cette femme? On ne sait pas, elle ne connaît rien. Alors que son mari, il est là dans l'enceinte de l'hôpital. Vous prenez les gens pour qui? Vous prenez les gens pour des imbéciles, c'est ça en fait. C'est ça, en fait, vous voulez vraiment nous prendre pour ce qu'on n'est pas, pour des gens complètement cons. Moi, je vous pose la question et vous allez m'y répondre. D'accord? Comment se fait-il que monsieur Marcelo Tounassi, qui était au 7e étage, qui est descendu, qui a vu sa femme, qui a vu les médecins pleurer, général, depuis quand les médecins pleurent? Depuis quand les médecins sortent d'une salle d'opération et ils pleurent? Depuis quand ça existe? Où est-ce que ça peut exister? Depuis quand? Lui, il a dit que c'est le médecin qui allait faire toutes les démarches administratives, pour que le corps il sorte, parce qu'il a dit qu'il ne voulait plus dormir dans le pays. Depuis quand un médecin s'occupe de ça?
Depuis quand Je vais répondre à vous ça. prenez les Les gens, gars, c'est le moment d'envoyer Je vais répondre à vous ça. prenez les gens pour Eunice, qui t'inquiète pas, je Vous réponds. prenez les gens pour qui Envoyez le premier lion. Vous prenez les gens pour qui Je vais répondre à ça. Mon Général, général, je peux Oh, elle s'il était vous là, plaît. elle a coupé la S'il parole à vous plaît. personne et on n'arrête pas de lui couper Elle n'a pas coupé la parole à quelqu'un, mais vous l'ouvrez. Vous êtes borné, vous. Hein. Wow, Oui. tu allais fort. Tu restes sur le certificat de décès. Je On est dis, je toujours veux tu le nom. dis, on va aller ni à gauche, ni à Je veux qu'on droite. m'explique. Je veux Est-ce qu'on que tu... m'explique. Eunice, faut expliquer ce qu'elle dit là. Attends, j'ai pas terminé, s'il te plaît. Termine. S'il te plaît, général. Je n'ai pas terminé. Donc, vous allez m'expliquer pourquoi c'est monsieur Selal Akiyu. Tu veux qu'on t'explique quoi qui d'abord? est né le 2 février 1965. Pourquoi sur le certificat, c'est marqué célibataire, c'est ça? Qui est le déclarant. Pourquoi c'est lui qui est le déclarant? C'est bien écrit sur le certificat de... Je l'ai en face de moi. Hein. C'est parce que c'est par pudeur, je ne vais pas l'exposer ici. D'accord? Mais il est trouvable. Hein. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. OK? Voilà. Donc, vous allez me dire cela. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que sur son état civil, d'accord, à cette dame, il n'y a écrit aucunement qu'elle est mariée, alors que son mari, il est censé être dans l'hôpital. Je ferme mon micro, je vous mute, je vous écoute. Alors, oui, Général Makosso. C'est la partie adresse maintenant qui doit répondre parce que là, la Oui. réponse qui vient de sortir, elle est immense. Général Makosso. Oui, Avez-vous Sandy. le cardio pour répondre à ça? Eunice, vous avez la parole. Eunice, elle parle du continent. Le continent a été démystifié par les Congolais récemment. Donc, Calmez-vous, s'il vous plaît. je sais pas. Mais Le continent. moi, je ne suis pas dans les attaques. Moi, je ne suis pas dans les attaques personnelles. Merci Je beaucoup. souffre dans ce live à écouter le temps sur lequel beaucoup de gens parlent à cause du général Makosso par respect Merci. pour lui. Par Sinon, respect, je merci serais beaucoup. partie depuis. Alors, Veuillez nous excuser. général Makosso, le pasteur Marcelo a dit, premièrement, que si les gens sont choqués du fait qu'il a eu à rapatrier le corps de sa femme le même jour, c'est parce que les gens n'ont pas de relation. Je vous ai dit que dans ce live, je n'ai plus à cacher, on n'a plus à cacher. Le général Makosso veut vraiment protéger la mémoire de sa femme et le respect, mais je finirai par dire les causes, la raison même pour laquelle cette dame était en Turquie. Donc, le pasteur Marcelo a dit, quand on a des relations, les choses sont faites aussi rapidement. Cela revient déjà à dire que ils avaient des relations en Turquie parce que Maman Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie. Elle avait l'habitude d'aller exactement se faire traiter, se faire manipuler dans le même établissement. Elle connaissait ses médecins. Pourquoi les médecins vont pleurer? Les médecins vont manipuler pleurer. dans quoi? Non, je dis manipuler, se faire toucher, se faire traiter. Oui. Je dirais les causes. Je finirai par dire pourquoi elle est partie en Turquie. C'était une habituée de la Turquie et spécialement là-bas dans cette clinique, d'où elle connaissait bien les médecins, elle connaissait les spécialistes, sa famille connaissait les spécialistes et quand vous connaissez les spécialistes dans ce genre d'opération, vous devenez une famille, ça devient une amitié. Si possible, même un partenariat. Oui. Pour des influenceuses surtout. Donc, ce qui fait que si la personne que vous avez l'habitude de voir chaque année, chaque 2 ans, chaque 6 mois décède, c'est normal que les médecins puissent pleurer. Parce qu'on est habitué à la personne. Tout à fait. Donc, le pasteur Marcelo, dans son discours, a dit, c'est le médecin qui était...